Bonjour à tous les amis. Si notre belle scène nordiste est aussi prolifique, ce n'est pas pour rien. C'est aussi un peu par consanguinité. Ce sera donc le cas de nos invités d'aujourd'hui. Ils auront déjà officié dans Hérésie, Goriptyque, Trepanned ou encore Unsu. Et pour les avoir vus lors de mon premier concert en 2026, une date chez Oscar située à Marly, je peux vous dire qu'en live ça envoie sévère. Et ce, même s'ils ne sont que 2 dans le groupe. Et puis voir autant d'énergie et de bonne humeur sur scène, je vous avoue que ça fait plaisir, là où il y en a beaucoup trop qui se prennent au sérieux aujourd'hui. Et ce concert chez Oscar, en janvier dernier, c'était un peu cet état d'esprit. Un truc que je retrouve plus forcément maintenant à tous les concerts. C'est-à-dire un concert simple, efficace, bourré de bonne humeur. Et j'ai vraiment ressenti une ambiance bon enfant, chose qui m'avait vraiment manqué dernièrement. Mais trêve de tergiversation, nous sommes le 13 mars 2026, vous regardez les entretiens du Terry, et aujourd'hui je reçois Damien et Hugo, respectivement chanteur et guitariste de Cryptic Process, accompagnés également du Doc, qui revient dans l'émission pour nous parler de leur collaboration. Bon les gars, salut. Cryptic Process, Doc qui revient et qui s'est greffé à l'interview, on verra pourquoi plus tard. Salut, merci de l'invitation, c'est cool. Mais de rien, c'est avec grand plaisir. Bienvenue dans les entretiens UTRI, vous avez assez de place, c'est bon. On est bien. Nickel. Ah, Gore, il prend un peu de place quand même. Ouais, et on veut se mettre au milieu. J'ai bien mangé ce midi. Voilà. Bon alors, on va faire simple, on va faire chronologique comme fil conducteur. Cryptic Process, ça se forme en 2020. Sur Valenciennes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de fonder le groupe tout simplement, surtout qu'en 2020, c'est une petite année qui aura marqué tout le monde à cause d'une grippe saisonnière qui a duré quand même plusieurs années. Donc c'était peut-être un peu chaud de se former à cette période-là. Vous êtes formé avant ou après Covid et voilà. Quelle était l'intention derrière le groupe ? C'est très simple. Hugo et moi, on est des potes depuis très très longtemps. C'est tout bête. Moi, je faisais des travaux à la maison. J'ai fait une pièce justement exprès pour faire un peu de son. Hugo, il prenait les routes en scred pour venir quand même faire des jams. Tu sais, on avait une batterie, machin, tout ça, puis on s'amusait quoi. Et puis finalement il s'est mis à recomposer des riffs vraiment brutal death parce que il avait envie, ça lui manquait. Et de là on s'est dit vas-y, on essaye de faire quelque chose mais sans projet réel dans la tête au début quoi. C'était vraiment en mode cool quoi, en mode vas-y on s'amuse, on se fait plaisir. Il a programmé une batterie et tout ça. Là ils essayent de me déconcentrer, gars, ils font les cons à côté. Donc voilà, ça a démarré comme ça. Vos gueules. Donc ça a démarré comme ça et mais sans réelle idée de d'où on allait vraiment. Puis ça nous a bien occupés et grâce notamment au Covid, on a eu plein de temps pour faire des compos quoi. Et vous êtes demandé un peu si vous alliez faire du live, comme justement il n'y avait plus rien au niveau culturel qui s'organisait à ce moment-là. Est-ce que c'était un projet studio au début Ouais. Vous vous êtes dit donc on va faire du live quand même par la suite. Tiens Hugo Va répondre à la Ok. Ouais, non, c'était un projet vraiment studio à la base. On a essayé de faire ça, comme il l'a bien dit. De toute façon, j'ai pas écouté ce qu'il a dit, mais je pense que c'était à peu près ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, au début, c'était pas tout de suite. Et donc, je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, en fait, le but du projet, c'était vraiment faire un album, faire ce qu'on aime, et puis balancer un album sur Internet. Voilà. Il n'y avait pas d'autre vision à part ça. Et une fois qu'on a sorti l'album, on a eu des propositions de live, et c'est là qu'on s'est mis à bosser un set live. Mais à la base, c'était vraiment que pour refaire du son entre potes. Il n'y avait vraiment pas de volonté de faire du live au début, quoi. Voilà. D'accord. Et ce premier album, il est sorti qu'en 2023 malgré tout. Vous avez pris le temps de maturer un peu les choses ou ouais, ça fait 3 ans.
entre la Ouais, formation et le... Bah parce qu'on a mis 2020, c'est vers plus 2000, enfin c'est fin 2020. Ouais, bah ouais, on a pris le temps quoi. On a pris le temps pendant le Covid de s'y remettre et de faire tout ça, mais j'ai pas l'impression que c'était si long que ça en fait. Non. Ouais. Non, après c'est sûr. Je vais reprendre ça. Après c'est sûr, c'est que Hugo est du genre très perfectionniste aussi. Bah moi aussi de toute façon sur les morceaux, et c'est-à-dire que on sait qu'un titre il va toujours avoir 20 versions et qu'on laisse maturer les choses. Voilà, c'est jamais le premier jet comme ça qui on valide et puis vas-y on fait le morceau comme ça. Surtout qu'il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que quand Hugo programme la batterie par exemple sur un titre, on le fait bien tourner, on se fait beaucoup de retours entre nous parce que après lui derrière il y a quand même un travail certain quoi, sur donner du corps à la batterie. Il peut avoir une batterie guitare pro, donc tout ça fait que tu multiplies par le nombre de morceaux sur l'album. Finalement c'est pas si long que ça, tu vois, entre fin 2020 et 2023 ça va encore quoi. Enfin pour nous ça nous paraît normal nous, pour nous. Oui, voilà, puis c'est un style qui amène à on va dire, la percutance, quoi. C'est pas un groupe, vous n'êtes pas un groupe de black metal qui fait ça dans sa cave ou dans sa chambre, qui va sortir 10 démos à l'année parce qu'il faut que ce soit crade, quoi. Ouais. Dans ce style, c'est important que le son, il percute quand même. Bah pour le son, je laisse parler Hugo. Ouais, pour que le son percute, mais c'est surtout au niveau de la composition. Enfin, comme tu dis, c'est pas du black où voilà, tu balances pas 3 riffs, tu fais pas un morceau avec 3 riffs. Donc il faut quand même prendre le temps de composer les morceaux et de les structurer correctement, quoi. Voilà, donc c'est ça qui prend du temps finalement. Ouais. Ça a été autogéré, le premier album. Ça a été autogéré, mais vous avez eu un partenariat avec le Doc pour celui-là aussi déjà. Est-ce qu'il y a eu de la distro pour la Crypt of Dr. Gore ? Ouais, carrément, ouais. Ouais, Carrément. Comment vous êtes rencontrés, comment ça a été créé ? C'est pour ça que Bah, Doc tiens, est là justement. Ouais, vas-y. Parler un peu de votre collaboration. Vas-y, explique bien. Ta gueule. La part. Commençons par là. Non, ça fait très longtemps qu'on se connaît déjà, à l'époque de Hérésie, Goriptique, on se voyait souvent sur Valenciennes, on a fait pas mal d'escapades sur Strasbourg, hein, les Soul Grinding, etc. Ouais. Backstage Café. Ah ouais, le backstage, c'était grande époque ça. C'est ça. Ouais. Le Quénois aussi, le prétexte. Ah ouais, le prétexte. On a fait pas mal de soirées, pas Ah mal oui, de t'en dates. avais parlé, le Prétexte Fest, il y a eu aussi, que t'avais Ouais. organisé. Avec C'était une salle dont tu avais parlé dans Et ton là, interview. La soirée justement avec Mesrine. Ouais. Donc il y avait Trepan Dead, il y avait Goriptique, Ouais. et puis Warthorn. Donc ça fait très longtemps qu'on se connaît, et puis quand j'ai revu ces gueules de cons en train d'enregistrer, je me suis dit putain, vas-y, il faut que je le contacte et puis voir s'il y a moyen de filer un petit coup de pouce, quoi, tout simplement. Ouais, parce qu'on a sorti en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a sorti un titre en version un peu promo comme ça, Awakening. Before This, on s'est dit, vas-y, c'est pas une version finale parce qu'on l'a réenregistré pour l'album, hein, du coup, mais on va sortir ça. Parce que déjà il n'y a aucun son de nous, donc il faut bien commencer quelque part. Donc on a balancé ça pour voir un petit peu ce que les gens leur ont pensé, leur retour, et puis surtout se replonger dans tout ce délire des réseaux et tout, où Hugo n'a jamais été là-dedans, c'est pas son truc, et moi j'en étais totalement sorti. Donc il a fallu vraiment repartir de zéro sur ce sujet. On a balancé ce titre-là, et lui il l'a capté direct en fait. Il s'est dit, les gars. Il a levé le doigt, quoi, donc j'ai donné la parole et puis il a proposé. Donc, il a direct proposé une collab pour la sortie du CD, donc du Digipack, pour la distribution et bien sûr pour la promotion. Donc la promotion, ça englobe tellement de choses, hein. C'est l'envoi pour des chroniques, c'est du dispatch dans différents pays, enfin ça englobe vraiment... Il en parlera mieux que moi. Des zines ou des trucs comme ça aussi ou... On fait ça... Désolé, je t'ai coupé, mais c'est ça. On fait ça vraiment à l'ancienne, donc ouais, on démarche comme on peut, parce que c'est du taf, donc on n'a pas spécialement un gros réseau, on paye pas pour des promotions, pour envoyer à des tonnes de webzines, comme moi je reçois des tonnes et des tonnes de mailing list avec attention, nouvel album de tel groupe, avec nouvel album de death metal, nouveau... et puis tous les styles aussi merdiques les uns que les autres en fait. Donc c'est noyé dans la marée des sorties. C'est noyé dans la marée, donc aujourd'hui c'est terrifiant.
Enfin, on reviendra sur le sujet après, mais... On contacte principalement à la base, des gens sur lesquels on veut avoir un retour en fait. Donc on commence par les gens qu'on connaît, et puis après on essaye d'élargir un petit peu le champ, quoi. Voilà. Puis c'est pareil au niveau des trades. On contacte les labels. Il y a beaucoup de labels qui répondent jamais. Et puis petit à petit, à force de grossir, on va dire, et pas en mangeant bien à la cantine. Petit à petit, donc à force de grossir, non. On commence à avoir des touches avec des labels un peu plus importants qui veulent avoir le CD dans leur distro, et parfois même c'est eux qui nous contactent, et là ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. On en parlera peut-être un peu plus tard, vas-y. Et même justement, tu dis des labels qui veulent... qui commencent à te voir, tu commences à avoir une visibilité, donc c'est eux qui viennent vers toi. Mais c'est pareil même pour les mecs qui font des promos, ne serait-ce que, tu sais, aujourd'hui il y a beaucoup de chaînes, par exemple YouTube, qui font des playlists ou qui mettent en avant des sorties. Gore, il en est de plus en plus aussi, où c'est ces gars-là qui vont te contacter, ou qui contactent le groupe directement, ça dépend, pour dire moi je kiffe votre sortie, est-ce que je peux le mettre sur ma chaîne, etc. Enfin voilà, donc la promo c'est ultra large, il y a 1001 façons de le faire, quoi. Donc on essaye de le faire correctement, surtout en communiquant beaucoup, en s'échangeant des données, des fichiers, pour pas faire doublon, etc. Donc faut être attentif quand même là-dessus. Ouais. Et comment a été reçu ce premier album alors dans tout ce milieu, suite à la promo, etc. Dès 2023 ? Parce qu'en plus 2023 ça correspond toujours, voilà, c'est une période charnière où la vie culturelle reprend à peu près. Je crois que ça se situe autour de 2023. Comment ça s'est goupillé à ce moment-là ? Ça coïncide avec la sortie de l'album. Quel retour vous avez eu ? Comment ça s'est passé pour Cryptic ? Est-ce que c'est là que vous vous êtes dit, est-ce qu'on ferait pas des lives ? Human Snack, quand on l'a fait, nous on était contents déjà. Ce qui compte avant tout, c'est quand le Scud est sorti, on était fiers, on était contents. On a tout fait nous-mêmes. C'est-à-dire, Hugo, il y a un G-son, donc c'est lui qui enregistre tout, il mixe, il masterise. Donc c'est un gros taf, tu vois. Donc c'est vraiment du fait maison, comme on dit, quoi, tu vois. Ouais, mais ça sonne comme si c'était pro, quoi, que ça pouvait sortir sur un gros label, quoi. En même temps ça ferait chier, c'est quand même son métier. S'il avait fait du brin, j'aurais traité, quoi. Mais il a quand même été assez bien reçu, et je pense qu'il a un peu surpris en lisant les chroniques, je me base sur les chroniques qui ont été faites, parce qu'on arrivait de nulle part, et il y en a certains, ils se sont dit c'est cool, il y a un groupe de Brutal Death dans les Hauts-de-France. Mais il y a beaucoup de gens dans les je vais dire les vrais passionnés, c'est pas qu'il y a faux passionnés, mais ceux qui s'intéressent vraiment à l'underground, qui commencent à avoir des noms passés et qui fouinent, qui fouillent, qui lisent encore des vieux zines et tout. Ouais. C'est ces gens-là, je pense, tu vois. Oui, complètement, ouais. C'est ça. Alors effectivement, nous on a repris quand même contact avec des gens notamment qui aimaient Goreptic. Parce que Goreptic c'était du Brutal Death à l'époque. On va pouvoir parler de vos projets annexes et les anciens projets à la fin. On en parlera après. Et du coup, t'as des gens qui se sont aussi un peu connectés. Quand ils ont vu Human Snack sorti, ils ont fait un peu le lien, tu sais. On a eu pas mal d'approches. Nous, on a beaucoup démarché quand même avec Gore pour avoir des premières chroniques, parce que c'est comme ça que ça marche, et des interviews. Mais globalement, il a été bien reçu. On peut le dire, de toute façon elles sont dispo en ligne, les gros on peut les lire. Il a été bien reçu, et même nous, tu sais, quand tu es dans un groupe, est-ce que tu as vraiment du recul sur ton Scud, sur ce que tu fais, etc. Tu as ton avis par rapport en tant que musicien. Quand t'es créateur, tu l'es jamais. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des gens qui peaufinent tout le temps et qui sortent jamais leur truc, quoi, tu vois. Un peu comme ça, Hugo, mais il finit quand même par sortir le truc. Mais t'es peut-être là pour le tempérer aussi. Après. Ouais, voilà, justement. Parce qu'en fait, il faut un moment que Damien pose un ultimatum. Parce que sinon, moi, après, j'ai jamais fini, en fait. Tu vois, j'ai plein de projets sur le feu, des trucs, enfin plein de trucs. Et ce qui est bien, c'est que Damien, il dit allez, on se dit qu'on enregistre telle date, et t'es obligé de finir tes compos, et tu t'arrêtes. Parce que sinon, à la fin, tu sors un double CD avec 30 titres, ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Oui, et puis j'ai envie de dire, quand t'es pas musicien ou un gesso, moi en tant qu'auditeur, tu vois, par exemple, qu'il y ait une prod, un mix encore un peu mieux que ça, il y a un moment, nous on s'en rend pas compte en fait. Tu vois, en tant que simple auditeur. Tu sais, quand t'arrives à des versions de mix, t'arrives à ta V21 bis finale, ultime, enfin je pense qu'on a tous des trucs comme ça, mais... Et que après, quand tu les recompares, une semaine plus tard, tu les recompares, mais toi-même, t'entends pas la différence dans ce que t'as fait.
Tu vois, là tu te dis bon c'est bon, j'ai fini mon mix quoi. Et souvent c'est un peu ça, enfin à toutes les étapes c'est ça, avec la musique mais aussi avec le mix. T'as jamais fini, donc à un moment le seul moyen c'est de se... Spécial dédicace à Suez de Trepanded s'il nous voit, faut se mettre des deadlines un peu short quoi, comme il disait très bien, avec son franglais. Bref. Je dis ça comme si qu'il était plus là. Suez. On sait qu'il veut. Non mais voilà, faut te mettre des deadlines un peu short, sinon tu peux pas t'arrêter quoi. Oui, donc sans l'intervention de Damien, Human Snack serait toujours en mix là. Non, quand même j'abuse. Pas. C'est disons, pour cliché. quand même non, mais en fait, c'est le fait d'être à deux aussi, tu vois, qui motive le truc, quoi. Et pour les concerts après, c'était pareil, quoi. On nous a proposé une date, l'album est sorti, on nous a proposé une date en mai. Tout à l'heure, on parlait des concerts. Est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi la toute première date? J'aime bien quand on situe les trucs. C'était quoi ou quand? Alors, la toute première date de Cryptic, en fait, ça devait être en mai avec Inhumate, un concert à Paris au Cirque Électrique qui était organisé par Adeline. Et finalement, une semaine avant ou deux, on est parti jouer. On a remplacé un groupe vraiment à l'arrache sur le Swamp. Le warm-up du sur le warm-up du Swamp. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et on a joué avec Teigne d'ailleurs. Ouais. Et Teigne, c'était leur deuxième concert, c'était dans un bar là-bas, mais je sais plus le nom du bar. Le Dreamers à Saint-Omer. Le Dreamers, voilà. Dreams. Ouais. Le Dreamer, c'est l'ancien Brutal Swamp. Donc on a joué là-bas et c'était finalement officiellement notre premier concert. Donc on a pu tester le truc. Et ouais, enfin je sais pas si, enfin voilà, la formule concert au début c'était pas facile parce que vu que la batterie est programmée, fallait mettre ça, comment dire. C'est un gros sujet et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus pour qu'en live ça ait un peu de gueule quoi. Mais je sais pas si t'as prévu qu'on en parle après ou si on en parle tout de suite. Tu peux en parler maintenant, ça part dans tous les sens. Moi je m'en fous, c'est le concept des entretiens ultérieurs. On est là pour parler. Ouais, parce que tout à l'heure tu parlais des concerts, mais en fait si tu veux en live, moi ce que je voulais faire c'est que ok la batterie est programmée, mais je veux pas qu'on arrive. Il y a plein de groupes maintenant, ils arrivent, ils sont pas à l'arrache du tout, c'est le clic, les IR, tout est vraiment ultra millimétré. Tu vois, ils jouent vraiment. Ouais, je vois. Ouais. Ils jouent pas rock'n'roll en fait. Et nous, on a toujours un peu cette approche, malgré que la batterie soit programmée. Et donc notre setup en live, en fait, il y a une sono derrière nous avec la batterie. Et donc ça fait qu'en fait la batterie, elle sort de derrière nous, comme si qu'on avait un vrai batteur. Donc quand on est sur scène, la batterie, elle sort pas que pour les gens devant. Il y a vraiment la batterie et on joue pas au clic ou quoi que ce soit. Et on joue dessus. Donc ça crée quand même une espèce de cohésion que t'as pas souvent avec des groupes, surtout avec des batteries programmées, quoi. Ouais, tu veux dire qu'il y a certains groupes, moi j'y connais rien au niveau son et tout, qui jouent avec une batterie programmée, ils entendent quand même la batterie dans leurs oreillettes, mais surtout un clic au-dessus. Mais pour pas forcément caler. Des groupes avec batterie programmée, même des groupes en live qui sont... et ils ont un clic dans l'oreillette. Qui se mettent un clic pour être tous... ils sont tous sur clic. Moi, il y a plein de groupes pro que je Après, fais, je peux comprendre, hein, mais je suis étonné, tiens. C'est trop carré en fait. C'est très carré, du coup t'es très carré, tu refais l'album en live quoi. Bon, maintenant il y a le live et il y a le studio, c'est deux choses différentes. Je suis totalement d'accord. C'est là où tu vois un bon groupe, c'est un groupe où tu les vois en live, il est pas différent, mais il est un peu différent quand même de par son énergie et la façon d'interpréter les morceaux en live. Rien que le fait de jouer sur ses cordes, ça a une incidence, tu le sens en live en fait. Tu vois. Ouais. C'est vraiment deux choses différentes. Alors ça veut pas dire qu'en studio, bon après il y en a plein. Tout le monde triche en studio. Il y a plein de groupes qui, enfin tu vois, il y a plein de, mais il y a quand même une énergie différente à produire quand tu es en live en studio, et c'est pour ça que nous, avec notre setup, c'était un peu compliqué au début de le mettre en œuvre, et avec les premiers concerts, on a pu essuyer un peu ce truc-là, parce qu'on n'avait pas le bon setup au début, en fait. Et voilà, et après on a fait 2-3 concerts, et ça s'est confirmé. Voilà. Mais on s'est quand même... On s'est posé quand même beaucoup de questions, et beaucoup d'inquiétude si on veut quoi, parce que c'est vrai que nous on a joué dans des groupes, tu vas sûrement en parler avant machin tout ça, et où c'était une composition classique, tu vois, donc on sait ce que ça envoie, on sait l'énergie que ça donne, etc. quoi, avec un batteur. On s'est quand même pas mal posé la question du putain, il faudrait quand même pas un vrai batteur quoi, tu vois. Et bon là ça a vachement évolué et on s'est rendu compte que ça envoie et que on s'en fout, tu vois, finalement, et le dernier concert l'a prouvé. Tu vois, dernier concert où t'étais chez Oscar. Ouais. Enfin voilà quoi. Donc maintenant, au début, on tâtonnait quoi.
on se dit est-ce que ça va passer comme ça, est-ce que ça va être accepté des gens, machin, tout ça. En même temps, on a ce côté, on en a rien à foutre de ce que les gens acceptent. On a un groupe comme ça, c'est tout, on fait comme on a envie de faire. Et finalement, aujourd'hui, on est dans une position où on se dit, bah putain, mais non, mais ça envoie, c'est bon quoi, tu vois. Bah oui, ça fait le taf en live, les gens Ça ils fait sont le taf. contents et ça bouge surtout. Et justement, j'avais une question là-dessus, c'est que vous sortez une énergie pas possible, encore plus toi au chant. C'est déjà à l'époque de Rogoriptyque, le souvenir que j'avais, c'est d'un chanteur qui va de gauche à droite de la scène tout le temps hyperactif, un truc de malade, mais ça apporte une énergie de fou, même à deux, du coup on voit pas que vous êtes à deux. Et donc là vous vous y retrouvez à deux, il n'y a pas besoin de batteur, il n'y a pas besoin de bassiste, c'est bon comme ça quoi. Non, puis c'est vous à rester cette formation là, vous avez trouvé votre truc. Ouais. Ou est-ce que vous fermez totalement la porte ou voilà. En fait c'était, j'aime bien dire à chaque fois que j'étais, je suis schizophrène avec cette question à chaque fois que j'y pense depuis qu'on a fait notre premier live. Est-ce qu'il faut un batteur ou est-ce qu'il faut pas de batteur ? Et je pense que là, on s'est dit qu'on s'en bat les couilles et on reste comme ça. C'est très bien. Parce que, en fait, si on trouve un batteur, c'est, je sais pas, 6 mois, 1 an de travail, peut-être, avec le nouveau batteur. Faut que ça colle humainement, faut faire les répètes, voilà, c'est con à dire, mais quand t'as 20 balais, tu peux faire 3 répètes par semaine, c'est pas grave. Là, bon, avec le taf et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Déjà de faire beaucoup de répètes. Et nous, la musique, nous, on répète toutes les semaines, on se voit toutes les semaines. Et on veut garder ça. Parce que, voilà, faire de la musique, c'est avant tout être entre potes et boire un coup et faire du son, quoi, tu vois. Bah oui, et la régularité, c'est comme en sport. La régularité amène la performance. Ouais. C'est juste ça. Il y a des groupes, ils se voient 3 week-ends avant et ils n'ont pas répété pendant 6 mois et parce qu'ils donnent un concert. Mais du coup, pour moi, je me dis, moi, je pourrais pas faire ça. Quel type de stress ça te donne dans ta tête ? C'est de la pression à fond. Alors que si t'es régulier, je pense que c'est très bien parce qu'au moins c'est naturel. Ouais, et puis c'est surtout comme tu viens de faire l'analogie avec le sport, c'est le cardio quoi. Quand tu répètes toutes les semaines, nous par exemple, Hugo prépare, il a préparé un fichier avec parce que j'explique quand même aux gens qui disent putain ils font comment pour lancer la batterie machin tout ça, ça doit être le bordel. Donc très clairement, on a un pad MIDI. Et dans le fond vous vous taisez là. Ils écoutent, ils sont indisciplinés. Mais non, mais il sait ce que je veux dire, forcément, on l'a déjà tellement dit. Mais on a un pad MIDI, en gros, c'est découpé en rounds, tu sais, tous les morceaux. Donc il y a 4 rounds, j'ai que 4 clics à faire. Et les morceaux, il les a programmés pour qu'ils s'enchaînent nickel. Mais ça veut dire qu'une fois qu'on a lancé le premier round, le deuxième, etc., tu traces quoi. Tu vois, tu fonces, le batteur il va pas se planter, donc tu es obligé de suivre. Et c'est ce qui amène aussi cette espèce de boule d'énergie qu'on veut mettre, tu sais, pendant les lives. C'est-à-dire, ça avance, ça écrase et c'est le but. On a l'occasion d'avoir un batteur qui se repose pas et qui boit pas, et donc en fait, il faut en profiter quand même. Il ferme sa gueule, donc c'est plutôt cool, donc on en profite. Et voyage léger. Ouais, et voyage léger en plus, ça étire dans une boîte, c'est nickel. Et du coup, aussi, cette énergie, elle est aussi naturelle. Je sais pas comment le dire. T'as des groupes qui préparent leur live scéniquement. Ouais. Qui se disent, à tel moment, il y a un break, il faut qu'on bouge en même temps. À tel moment, mais c'est répandu. Enfin, je veux dire, ça fait X temps que ça existe, ça. Ok, bon, pourquoi pas. Et jamais on a une discussion comme ça avec Hugo. Tu vois, c'est-à-dire que les moments où on bouge, c'est toujours naturel, c'est toujours parce que c'est à l'instinct, exactement. C'est parce qu'on sent qu'à ce moment-là, tu vois, il y a de la patate et nous, ça nous entraîne, tu sais, ça nous fait, ça nous fait un kiff tout simplement. Et on est à donf, on y va et tout, mais il y a rien qui est calculé et tout, mis à part le batteur, il y a rien d'autre qui est calculé, quoi. À ce niveau-là. C'est bien, vous vivez ce que vous faites, c'est là que la vraie passion, elle s'exprime aussi, quoi. Mm-hmm. C'est lié au passif aussi. Quand t'es issu de la scène grind, en fait, t'as toujours ce côté instinctif. Ouais, c'est le côté punk. Punk, rock'n'roll et do it yourself aussi, quoi. De toute façon, c'est ça, quoi. C'est complètement ça. C'est ce que devrait être le métal de toute façon. Moi, alors j'aime bien des grosses prods, j'ai vu des groupes ultra commerciaux et j'apprécie, mais je prends jamais autant mon pied que sur des petites dates, comme chez Oscar. Ça m'a tellement fait du bien parce que l'année dernière, j'ai fait beaucoup de gros trucs et tout, et des trucs genre à la Bras de Cave et tout, etc.
Mais un petit truc comme ça en mode, c'est comme le We Are Not Worthy l'année dernière, ça a fait du bien aussi quoi. Vraiment en mode punk, do it yourself, etc. C'est un truc qui manque un peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se prendre au sérieux. Et puis moi qui suis un gros aficionado de black, les mecs faut qu'ils redescendent sur terre parfois. Même dans la scène locale, il y en a certains, c'est un peu, c'est bien de voir un truc décontracté où voilà, il y a la passion qui transpire, il y a pas besoin de le dire quoi. Ouais, et puis il y a différents, mais tout dépend de la vision que tu as par rapport à la musique de manière générale et toi ce que tu veux faire transparaître, tu vois. Je te rejoins, je rebondis sur ce que tu dis. Il y a des groupes où ils se mettent, ils se construisent un univers, c'est cool, mais ils se mettent un costume qui parfois est ridicule, quoi. Tu sais, tu dis bah les mecs, ça fait pas forcément naturel, tu vois. Soit tu fais un show, soit tu fais. Il y a pas de demi-mesure. Soit tu dis c'est un show, on fait du Rammstein, tu sais, avec les lance-flammes, machin, ou soit c'est plus roots. Après chacun, c'est vraiment pas un jugement de valeur ou quoi que ce soit. Chacun fait comme il veut, tout tu doit vois. exister. Tout doit exister. Après il y a ce à quoi toi tu adhères en tant qu'auditeur. C'est toi, t'es dans la fosse, t'es là. Qu'est-ce que toi tu aimes voir sur scène? Voilà, c'est juste cette question-là, et tu peux pas juger ton voisin qui préfère un truc plus balèze, plus, tu vois. Enfin, chacun son délire, quoi. Ouais, sûr. Totalement. On a le P Gulps. Alors je passe du coq à l'âne. Non, c'est la suite. C'est sorti en 2025 et suite à votre partenariat pour le premier album avec le Doc. Cette fois, c'est totalement signé chez la Crypt of Dr. Gore. Tiens. Non. Eh, si t'es blasé, fallait pas venir. Ça y est, on a fait un peu d'énergie là. Je vais te contredire un petit peu, mais Damien, il a été souvent. Tu m'as souvent fait chier pour que j'accepte le terme label. Oui. Que j'ai du mal en fait à accepter. Non, mais dans ton interview, tu parles de la partie label de la Crypt, donc voilà. Voilà. Tu dois l'assumer. Distributeur ou label en fait. Bah, tu m'appelles pas en fait. C'est mieux. L'appelle quoi? Jamais, franchement on l'appelle jamais Tu quoi. m'appelles pas au moins. T'es sûr que tu vas pas être déçu. C'est mieux. Non, mais tu dis juste, il y a un mec qui a nos CD, c'est bon. On est un peu sur le même esprit que Human Snack en fait. Ouais, Sauf que bah voilà, on a suivi, on enregistre un EP à telle date, on va sortir l'album fin d'année, enfin le EP fin d'année, t'es chaud, allez on y va, et puis rouler jeunesse quoi. Tout simplement, on a fait exactement la même trame que ce qu'on avait fait avec Human Snack, fichier partagé pour la promo, et puis j'ai continué, le taf est parti développement on va dire label avec les échanges, la distribution, donc là on en envoyait déjà un peu partout aux États-Unis, en Asie, enfin voilà ça. Canada, voilà, ouais. Non, bah c'est cool, ça s'est exporté un peu et tout. Je sais pas si ça s'est autant exporté avec le premier album ou si ça fait son petit bonhomme de chemin. C'est toi qui envoie là. Ouais. Alors ça fait pas longtemps que je répertorie d'ailleurs à ta demande ou initiative. C'était pas carré, tu vois, il faisait chier, genre ouais là, ouais, mais mets dans un Excel. Voilà. Damien, faut faire des tableaux. Alors en fait, ouais, c'est ça. S'il n'y a pas de tableau, il comprend pas. Voilà. Donc maintenant je répertorie en fait tout ce que j'échange et je saurais te dire combien j'ai envoyé de copies de tel groupe, tel label dans tel pays. Et c'est à cause de lui en fait, tout simplement. Voilà, pour qu'il soit content. Et peut-être qu'un jour il me demandera où est-ce que j'ai envoyé les CD. Maintenant. Bah, t'inquiète, ça va être fait, j'attends l'anniversaire, date d'anniversaire. L'anniversaire, mais bon anniversaire là. Voilà. Bon anniversaire. Parce que oublie pas qu'il a une terrasse à finir. Lui. Ouais, bah on attend d'ailleurs, hein. On attend le barbecue. Hein, on attend tout. Tout à fait. Voilà, non, voilà. Tiens, cadeau. On était sur Gulps de base, c'est vrai qu'on est parti un peu sur Gulps. Tu voulais peut-être dire quelque chose, Hugo? Parce que il t'a coupé la chic, Doc, j'ai vu. Parce qu'on va parler de la distro du label. C'est moi qui ai relancé sur le label, mais. C'était quoi le jeu Super Tomate? Je sais pas quoi là, je vais refiler le machin. Là. La patate chaude. La patate chaude, voilà. Ouais, mais s'il y avait un jeu comme ça avec une tomate, non, ce n'est pas de la pub? Non. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, donne-moi la Super Tomate. Alors c'était. Bon, bref. Donc, alors, vas-y. On parlait de la c'était quoi la sortie question? de. En fait, parle-moi de la sortie de Gulps. Je sais plus comment je l'avais amené moi-même, mais. C'était quoi la sortie de Gulps? En fait, parle-moi de la sortie de Gulps. 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 En fait, parle-moi de la sortie de Gul
On a peur un peu de la... Oui, non mais... Bah Ouais, ouais. c'est pas dans la liste, donc on recommence, du coup, cherche. La sortie de Gulps, bah... Comment ça a été reçu? Est-ce qu'il y a une différence par rapport à l'album? Est-ce qu'il y a une évolution que vous voyez, vous, en tant que groupe, par rapport au retour que vous avez, même en concert, etc. Brutal, déjà. Donc tu parles pas du son, tu parles que des retours. Alors, Ouais, la réception du public. Alors, et ouais, parce qu'en fait, même si comment- tu veux rajouter un truc sur la... Ouais, S'il y a voilà. eu des différences d'enregistrement, etc. Libre à toi. Moi, je vais te parler de ce que je ressens à mon niveau sur Gulps. Déjà, ce qu'on a ressenti quand on l'a enregistré. Il y a une différence par rapport à Human Snack commence à... En fait, si tu veux, là, on a beaucoup de reviews encore qui tombent de Gulps. On en a encore eu 2 cette semaine. Après, c'est fin 2025, ça reste récent. Ouais, voilà. Non, mais oui, non, quand Ça c'est va, encore... tu vois. voilà, enfin, lui, il m'envoie des trucs... ouais, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, il m'envoie des nouvelles reviews, c'est cool. Et il y a un truc qui se ressent dans les reviews par rapport à Human Snack, c'est qu'il a l'air plus brutal, plus... je sais pas, on dirait... Moi, je J'ai le trouve l'impression- plus grind. Ouais, il est plus Ouais. intense. C'est marrant, c'est un terme qui arrive. Et en fait, le terme grind revient souvent, et c'est marrant parce que pour Gulps, il n'y a pas eu vraiment de ligne directrice par rapport à Human Snack. On s'est juste dit, on continue à faire ce qu'on fait, mais on voulait trouver un batteur. Donc en fait, les compos, elles se sont axées sur un modèle un petit peu plus efficace que Human Snack. Je me suis dit, j'arrête un peu la branlette au niveau de la programmation sur certains trucs. On essaie de faire des trucs un peu plus efficaces en gardant notre patte déstructurée, plein de riffs dans les morceaux, etc. Mais garder un truc quand même qui est encore plus faisable par un batteur. Et je pense que c'est juste ça, cette volonté de composer pour le live et parce que trouver un batteur c'est pour du live évidemment, c'est pour faire du live. Cette volonté de composer pour faire du live a amené la chose à devenir peut-être plus grind. Sur les reviews, en fait, on voit beaucoup, à chaque fois le mot grind revient. Nous, on a juste composé un morceau un peu grind, justement, qui fait 1 minute 10 Fashion Gruik, là, dans l'EP. Mais après, sur les autres morceaux, moi, je vois pas vraiment beaucoup plus le côté grind, mais peut-être que la volonté de composer ça pour trouver un batteur, chose qui est plus d'actualité, hein, et d'être un peu plus efficace, fait que le P c'est peut-être un peu plus accessible, je sais pas. Parce que qu'est-ce que ça veut dire grind en fait? C'est des riffs un peu plus simples? C'est... Ça dépend, t'as de tout et C'est rien. l'ambiance, c'est le Ouais, ressenti voilà, parce que général, qu'est-ce que vous c'est voulez dire par l'écrit. grind? Parce qu'en Peut-être, fait, moi on c'est comprend la pas vraiment, en fait. percutance en tout cas, je parlais de percutance Ouais. tout à l'heure, c'est la percutance, le ressenti global. Donc ça veut dire C'est pas une analyse de riff et de musique et de structure, hein. C'est le ressenti, comment ça sonne. C'est un mélange entre Brutal Death et grind, quand j'entends ça je me dis c'est un peu des deux. C'est pas du Nasum et c'est pas non plus du nécrophagiste ou du Benighted, Ouais, tu vois. carrément, ouais. C'est un mélange de toutes ces influences. Quoique Benighted, il y a quand même des passages bien grind dans ce qu'ils font aussi. Ouais aussi, ouais, donc Ouais. c'est pas forcément le bon exemple. Mais ouais, non, mais Vous avez compris l'idée. Ouais. Ouais, non, mais après, je crois que c'est aussi vraiment la volonté d'avoir un truc. Et puis, surtout, entre Human Snack, on a parlé dans la bagnole en venant, entre Human Snack et Gulps, bah, on a fait du live entre deux. Human Snack, ça a été enregistré après la grippe aviaire, quoi. Tu vois? Donc, C'est quoi la grippe aviaire? Et on avait pas joué ensemble depuis une paire d'années. voilà. Donc, en fait, on l'a bossé, on a enregistré ça, on est resté tranquille dans notre salle de répète, on n'a pas fait de concert, on a sorti un album, mais on était quand même un peu dans notre jus, tu vois? Après tout ça, entre deux, après on a fait des lives et après on a fait l'EP. Donc je pense que l'énergie du live s'est retrouvée dedans. Ouais, c'est une bonne réponse. Je C'est pense possible, qu'il y a, ouais. il y a- C'est- il y a à creuser. C'est peut-être un truc, voilà, mais ça reste inconscient. Enfin, ça reste, tu vois. Ouais, pas- ouais. Doc, t'en penses quelque chose? Toi qui es auditeur et qui a un peu de Ouais, recul parce et qu'en qui, fait, qui les que- connaît très bien et Bah qui, ouais, les, voilà. qui les Je me distribue. dis que Parce que tu nous demandes ça à nous, mais c'est pas vraiment à nous de. Alors on a la chance d'avoir quelqu'un qui a du recul Voilà, on a tout en quelqu'un étant de associé totalement impartial au à côté projet. de nous. tu parles à impartial. Ouais. Non, mais je Ah, pense le à mon producteur, avis. il nous met la pression pour le prochain EP. Ta gueule. Arrêtez Il y ça. aura pas de prochaine EP. C'est fini. Ce sera un double album. On va annoncer la fin du groupe. Et À la fin de et cette fin interview. blanc aussi. C'est terminé. C'est ça. Non, je pense qu'en fait les chroniqueurs ils ont écouté que le morceau Fashion Gruik en fait. C'est surtout ça qui est. Ouais, à mon avis, ils se sont Ça dit. doit être ça. C'est Ils sont le dit, plus c'est- simple c'est en le fait plus parce que court. c'est le plus C'est court. quel le tout morceau le simplement. plus court? Vas-y, on va s'arrêter là-dessus. Voilà. Voilà, c'est pas mal d'ailleurs. Il a figuré dans une compile pour. C'était fait exprès. C'était fait exprès. exprès. Ah, ça, Oui, c'est mais c'est si, voulu, ça. on va pas, ouais. Ouais, ouais, si tu veux, mais c'est voulu. Ou pas, ouais, voilà. Ouais. Mais ouais, voilà, non, c'est. Moi, cet EP là, je le trouve beaucoup plus intense et. Alors, je dirais pas qu'il est plus accessible que Human Snack, mais en tout cas, ben, ouais, il est beaucoup plus bourrin et ça reste toujours un EP qui est très dédié aux fans de Brutal Death. Tu fais pas écouter ça à un novice, quoi. Ça, c'est sûr.
Ah oui, c'est sûr. Fans de Metallica, ils disent quoi ce bordel. En même temps, maintenant, les gens, ça s'est démocratisé, le fait de découvrir du métal extrême, enfin voilà quoi, mais bon. Ok. Bon, on va aborder un peu les thématiques, les pochettes, ce que vous voulez dire à travers le projet. On sent que c'est pour s'éclater, de toute façon. On voit une imagerie un peu, les pochettes, bon, il y en a une qui a un petit côté futuriste, il y en a une qui a un petit côté en mode Lovecraft, un peu, qu'on retrouve chez beaucoup de groupes de Brutal Death, du coup. Forcément. On va le laisser parler, on va dans une heure. Au niveau des inspirations et des thématiques du groupe, et des inspirations, pas que musicales, surtout aussi pop culture, cinéma, s'il y a des choses, des univers qui vous parlent, comment ça se retranscrit dans Cryptic Process, et de quoi vous avez envie de parler, ou alors vous avez envie de parler n'importe quoi et juste vous faire plaisir, voilà. Allez-y. Alors, putain, il se plaint, je vais lui filer le micro, il va se démerder avec cette question, il va être dans la merde. Non, mais les gars, je sais ce que tu racontes. Les paroles, c'est que de l'alien, c'est de l'extraterrestre. Voilà. Rien à dire. Prochaine question. Comment dire ? Au niveau des lyrics, tu prends Human Snack, à la base, il n'y a pas de fil conducteur. C'est-à-dire que c'est pas des concept albums, à la base. Alors, Gulps, ça en est devenu un. Finalement, on peut dire ça, mais Human Snack c'est vraiment pas le cas, c'est-à-dire il y a des paroles sur différentes thématiques, mais c'est vrai que nous on aime bien ces univers, tu sais, on est des gros joueurs de jeux vidéo et tout, des jeux comme Doom, etc., enfin des trucs avec des bestioles immondes qui vont attaquer tout le monde, etc. Non, c'est vrai qu'on aime bien cet univers, et ouais, bah là je vois, il y a aussi un peu de jeux vidéo à la maison, je vois des DVD, des machins et tout qui font penser à ça, et moi j'aime bien cet univers de se dire, il y a des bestioles qu'on a même du mal à imaginer qui se ramènent, on sait pas ce que c'est, j'ai pas envie de les nommer, j'ai pas envie de dire c'est des démons, j'ai pas envie de dire c'est forcément des extraterrestres, enfin mettre un nom sur ce que c'est des trucs qui se ramènent et qui se disent, notamment sur Gulps, qui arrivent sur Terre, c'est le bordel, l'être humain il a un peu tout bousillé et il se dit, non mais c'est quoi ce bordel, on vous a mis là. Et voilà comment on retrouve la chambre, quoi, tu vois. Et ils disent, de toute façon, on venait pour vous récolter, quoi. On venait de la terre, de toute façon, c'est un gros champ, comme un champ de maïs. On vient, de toute façon, vous avez tout niqué, on vous laisse pas de chance, on vous récolte. Là, je te synthétise vraiment, grosso modo, les univers qu'on aime bien. Ouais, ça fait très écolo-dystopique. Bah, écolo, je sais pas, extraterrestre, écolo, dystopique. Mais oui, c'est un peu ça, parce que finalement... Alors après, c'est moi qui est beaucoup dans le délire de créer des paroles forcément et un peu des histoires, des univers et tout. Hugo n'est pas... Alors, il lit mes textes quand même à chaque fois et tout ça, mais il est vraiment pas... Il est vraiment pas dans ce délire, tu sais, vraiment. Mais on s'est quand même bien mis d'accord parce qu'il aime aussi cet univers-là. Moi, je l'aime aussi. Et il y a beaucoup de choses à raconter parce que tu prends Gulps, sur les 6 titres, il y a 5 titres où ça tourne autour de ça, mais avec différents points de vue. Il n'y a qu'un titre qui est pas du tout écrit avec les extraterrestres, c'est Fashion Greek, justement. J'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas un côté fun, vu les titres et tout. Même Human Snack, ça peut... On se dit, oh putain, Human Snack, ça fait décaler, c'est fun. Fashion Greek, ça m'a fait rire de voir le titre et tout. C'est un côté fun aussi dans Cryptic Process. Nous, on se marre beaucoup, on répète. Tu vois, on bosse, mais on se marre. Human Snack, j'ai écrit ce titre parce que, pour moi, ils arrivaient, c'est des êtres tellement disproportionnés que les humains c'est des chips, quoi. Tu vois, ils jettent comme ça dans le gosier, c'est des snacks, tu vois. Et j'aime bien ce côté mon petit crackers. En fait, j'aime pas des masses les groupes qui se mettent dans un univers mais qui n'en sortent pas et qui le prennent ça fait un peu trop éculé de le prendre à 100%. Au premier degré tout le temps. Au bout d'un moment ça peut être fatigant, tu vois. Des styles musicaux, il y en a qui sont à fond dans une thématique et c'est tout. Mais bon, ça encore une fois, moi je le retrouve plus dans le black metal, donc c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux, etc. Ouais. C'est tout, c'est un autre univers. Et tu prends par exemple un titre comme Gulps, ça fait écho à Human Snack, forcément, parce que le mec il prend le truc et puis à la fin il fait il avale, c'est ça Gulps en fait. Je vous laisse imaginer
ce qui va se passer après, hein, vu qu'il vient de manger. Voilà, ça donne des idées. Le prochain titre, Il va y avoir un rectal ou un truc comme ça dedans. Il aurait fallu faire une bonus track totalement grind où t'entends des bruits de chiottes et de dégueules, quoi. ouais, bon, Mais en bonus track. ouais. Pour une Non. réédition peut-être. On voulait pas le faire, mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit fil conducteur. Et Gulps, à la base, c'était pas un titre. C'était juste un mot écrit dans un texte. Et Hugo, il vient, il passe sa tête, je le vois encore, il passe sa tête au-dessus. Et puis, moi, j'étais en train de lire, répéter. Et puis, il voit le mot Gulps et il se marre. J'ai dit, bah, s'il se marre, c'est que ça doit être un titre. En fait, il faut pas chercher plus loin, tu vois. On se prend pas la tête à essayer de faire ni les méchants, ni les sérieux, parce que tu vois beaucoup ça. On s'en bat les couilles de ça. Il y a pas de politique aussi, surtout. Il n'y a pas de politique. Évidemment. Parce qu'on n'a rien à battre, tu vois. On s'éclate, enfin moi perso je m'éclate en écrivant des textes qui sont complètement barrés, et puis même les textes en fait ils sont enfin c'est complètement bizarre la manière dont c'est écrit, parce que je vais pas écrire un début une fin à la fin. Je vais revenir sur des trucs à un moment donné dans tel couplet alors que ça n'a rien à foutre là. Tu te dis mais en fait ce passage là, pourquoi il est là, ça sert à quoi tout ça? Ça crée une dynamique. Écrire un texte de chanson, c'est pas écrire une histoire. Bah, C'est pas la même façon d'écrire, je veux dire. En fait, quand le processus d'écriture, c'est je visualise des scènes qui évoluent avec le temps. Ouais. Et je les écris vraiment comme elles me viennent, dans l'ordre qu'elles viennent. Je cherche pas forcément à ultra structurer, tu sais, je trouve ça chiant, sinon. Mais ça tourne autour de cette thématique-là, vu qu'on parle de la thématique. Et du coup, on a commencé à développer un peu des images autour de ça. Je m'intéresse beaucoup à des groupes où il y a des dessinateurs qui sont ultra talentueux, tu vois, et d'ailleurs en Indonésie il y en a quand même pas mal, tu vois, dans tous ces pays là il y en a beaucoup, et je suis tombé sur un gars, Rudy Yanto, qui dessine, et le mec il dessine en fait au stylo, tu vois, dessine machin tout ça, et j'ai vu son travail, j'ai dit putain, j'ai montré à Hugo, je dis regarde le taf qu'il fait quoi, c'est un taf de dingue. Je l'ai contacté, on lui a donné un peu une histoire, on se dit écoute, tu peux prendre ça et tout, il nous a fait un truc très rapidement, même pas en 2 semaines, tu vois. Paf, il nous a envoyé le truc, on s'est dit mais c'est trop classe quoi, ça pète. Pour Gulp du coup. Pour Gulps, ouais. Et mais il faut aussi savoir aller chercher ce dont tu as besoin quoi. Tu vois, quitte à payer, faut payer un gars pour ça, faut pas hésiter. Comme ça, et tu te rends compte qu'en fait ça a un réel impact. Le visuel a eu un réel impact parce qu'on nous en parle régulièrement, tu sais, que ce soit dans les chroniques ou quand on discute avec des gens, et franchement quand il est sur un flyers avec plusieurs albums, bah tu le vois, tu vois, donc c'est important. C'est important. Comme, un livre, un DVD, c'est la première approche que t'as. Ouais. Surtout C'est premier les bouquins, contact. Voilà. Que Donc t'as. surtout un bouquin où tu vas voir une pochette, oh putain ça a l'air d'être dans mon style, j'adore l'horreur, oh putain ça a l'air bien, et là seulement tu tournes la 4ème de couverture, des fois tu feuillettes avant, donc c'est super important le visuel pour la première approche, dans une nuée de sorties aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, Ouais. c'est pour ça qu'il y a des chroniqueurs qui écoutent qu'une chanson et qui vont vous cataloguer de graines parce qu'ils veulent faire beaucoup de chroniques et montrer qu'ils sont là. Mais les mecs, putain, vous avez vu, surtout sur internet, les webzines. Est-ce qu'il y a tellement de gens qui lisent encore des webzines? Moi, j'en lis pas du tout. Hein. Quand je fais des recherches pour les interviews, oui. Mais sinon, c'est tout, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai quelques fanzines, quelques magazines et c'est tout. Donc, il y en a comme ça qui veulent, dans la masse, vraiment chroniquer plein de trucs. Et c'est contre-productif parce que le but, c'est de dire du bien tout le temps. Il n'y a plus d'esprit critique. Tu vois, bon, je pars un peu dans tous les sens là, tu vois. Mais Non, mais t'as raison. c'est. Donc il faut se démarquer aujourd'hui, pour revenir au pas départ, il faut se démarquer aujourd'hui, si c'est par une pochette d'album, par un univers un peu décalé ou quelque chose. Alors, soyons clairs, hein, tu regardes la pochette, Ça se démarque pas non plus. voilà, on a rien inventé. C'est juste que le mec. Non mais tu disais elle attire l'œil, en Elle ce a- sens, ça oui. se démarque. Non mais Tu vois. oui, voilà, elle attire l'œil, mais quand tu prends globalement dans le death, brutal death, grind comme tu veux, tout, voilà, ce genre de visuel, il existe déjà, tu Ouais, vois. il y en a plein. Il y en a plein, Ouais. il y en a plein. Ben, on le sait, mais après, C'est juste que là, lui, il a vraiment fait ça. Enfin, le mec, c'est un pro, vraiment. c'est un tueur, Génial ce qu'il a fait. c'est un tueur. C'est pas une Et- copie de copie quoi. C'est ça. Non, c'est pas, et c'est un dessin original. Tu vois, il y a que nous, c'est vraiment fait pour nous avec notre histoire, et c'est parce que en fait, quand je me suis intéressé à cet univers des mecs qui dessinent des pochettes d'albums,
ils ont des catalogues. Souvent, ce qui est normal parce que les mecs ils attendent pas les commandes, tu sais, entre deux. Ouais, ils font des graphismes, ils les proposent à la vente, quoi. Et du coup, ils proposent à la vente. Alors, des fois, tu peux acheter des super trucs, hein, tu vois, qui pile poil, ça correspond à ce que tu voulais, donc c'est génial parce que c'est déjà fait. Bah oui, tant mieux dans ce cas. Mais là, quand tu fais vraiment une commande précise, tu sais que c'est à toi, personne l'a vu avant, personne pourra l'acheter non plus. Donc on est plutôt content de ça, hein, franchement. Ouais, c'est top. Bah, je vais faire un parallèle avec le milieu des bouquins. Moi, tu vois, mes 2 premiers bouquins, quand je les ai écrits, j'ai payé pour une pochette. Donc la première pour le coffre, ça a été CLLK Artwork, qui a travaillé avec le Tyrant Fest notamment, et de structures dans le métal, qui était le premier chanteur de Morpain, d'ailleurs. Ah, le fameux Morpain. groupe de hardcore Greg Cyril. Alors peut-être pas le premier, l'ancien chanteur. Ah, Cyril. d'accord, Cyril. Ah oui, on a joué avec eux. Qui fait CLLK Artwork. Et pour la deuxième, je suis passé par un mec qui a fait des visuels pour Pensée Nocturne, etc. Qui s'appelle Roi des Rats, et qui bosse encore beaucoup avec les acteurs de l'ombre. Et là, c'était plus complexe parce que c'était un recueil de nouvelles où j'avais 8 visuels, dont un par nouvelle qui m'a intégré sur une seule couverture. Ah, il a Donc réussi. c'est vraiment une demande spécifique qu'il y a eu que pour moi aussi. Et du coup, tu t'es bien rendu compte aussi que toi, tu passes une commande, t'as un truc dans la tête. Moi, ce que j'espère quand je fais une commande à un mec comme ça, c'est qu'il me propose un truc auquel j'ai pas pensé. Je comprends. Voilà, pour que ça me surprenne et ça a été le cas, quoi, tu vois. Parce que tu penses peut-être toi avoir les meilleures idées et tout, c'est faux. Non, oui, t'as une idée de départ. T'as une idée de départ globale, mais finalement, le gars il a apporté sa touche et tout, et sa manière qu'il a fait la pochette, tu te dis mais putain, mais voilà quoi, nous jamais on aurait pensé à mettre comme ça et tout quoi. Ouais, alors je suis peut-être moins visuel que toi, que vous, mais je reprends mes histoires de 2 couvertures de livres. Ils sont indisciplinés En les fait, deux là. je suis passé par 2 illustrateurs parce que je connaissais leur travail et que je voulais un truc dans leur style. Et je suis parti sur un truc de base et ils m'ont fait quelque chose avec plein de changements par rapport à mon idée, mais en fait dans ma tête j'avais aucun dessin et c'est justement parce que je me visualise pas ça que je sais que je vais avoir un bon truc parce que j'aime le travail de ces gens-là. Et je leur ai demandé dans les 2 cas aucune retouche ni rien parce que c'était suffisant quoi. Ouais, je comprends. Donc je fonctionne pas de la même manière là-dessus, c'est vrai que parce que je fais confiance aux personnes qui je connais déjà leur travail en fait, c'est ça que je veux dire, tu vois. Ah, nous pour le coup on connaissait pas en fait hein, et comment vous êtes rentrés en contact alors? Bah en fait j'étais juste sur des groupes Facebook de dessinateurs. J'ai scrollé pendant un bon moment. J'en sélectionnais quelques-uns, je les contactais, j'ai essayé de voir déjà si le courant passait, tu sais, si on discutait bien, si le gars était cool, tout ça. Et je montrais du coup des exemples à Ego quand on se voyait en répète. Et je dis bah voilà, il y a lui qui fait ce style-là. Et puis bah du coup tu sélectionnes comme ça. Mais généralement les mecs, ils attendent que ça quoi. Enfin je veux dire, ils ont faim quoi, comme on dit quoi, tu vois. C'est pire que ce que je disons. Et voilà, du coup c'est vraiment comme ça quoi, ils ont trouvé, c'est tout bête quoi, sur des groupes Facebook quoi, c'est tout con. On a parlé un peu des concerts que vous avez donnés, notamment vos tout premières dates. Et ainsi que chez Oscar, vous en avez donné combien à peu près jusqu'à présent, et est-ce qu'il y a des souvenirs très marquants, des souvenirs un peu plus chiants ou je sais pas quoi, et voilà, où est-ce que vous avez joué, est-ce que vous êtes un peu expatrié hors de la France? Il n'a pas écouté la question, du coup il va y répondre. Mais il va pouvoir y répondre. Non, j'ai pas écouté du tout. Alors la première date. Le monsieur parle des concerts, il demande à peu près combien de live on a fait déjà. Combien on en a fait? De quoi, des lives? De live. Combien on a fait de live à peu près? En tout, ouais. En tout. On n'en a pas fait tant que ça en fait. Une trentaine, une vingtaine. Non, t'es fou. Tu parles de Cryptic Process ou tu parles de... Non, Cryptic. De Cryptic. Petite dizaine. Petite dizaine, ok. C'est pas tant que ça, hein, tu vois, finalement. D'accord. Donc des moments marquants et tout. Bon, il y en a eu. Est-ce qu'il y a des souvenirs en particulier, quelque chose qui vous a marqué? Après, tout se passe toujours super bien. Enfin, c'est un bon esprit et tout. Bah, on n'a pas de mauvais souvenirs déjà. Enfin, je crois pas. Non. C'est déjà bien. Non. Tant sur le son en lui-même que sur l'ambiance, les orgas, enfin tout ce que tu veux. Pas de mauvais souvenirs.
Par définition, tout le reste c'est des bons parce que chaque fois qu'on a joué, alors après ça dépend toujours effectivement du nombre de personnes qui sont là, etc. Ça joue énormément, mais ça s'est toujours bien passé. Nous on s'est en tout cas toujours bien amusé, quoi, bien éclaté. Et Notamment en Belgique. Notamment en Belgique. Ah putain, ouais, si, quand même. Vas-y, raconte. Heureusement que t'es là. Bah, Non, t'étais pas là, moi ce j'ai vu live-là. que la version voiture. Ah oui. Non, c'est le fameux concert où, malheureusement pour l'orga, il y avait pas un chien. Ah merde, ça arrive malheureusement. Et c'était, malheureusement c'était un peu mort, quoi. On était à 3 groupes à jouer. Il y avait Breakhead, un autre groupe je sais plus, et puis alors j'en profite pour remercier quand même Météor Asso, cet asso, parce que le mec il a repris le truc, c'était son premier concert je crois, tu vois. Il essayait de relancer un peu la machine, sauf qu'il a mal choisi le lieu, quoi, tu vois. Malheureusement c'était un peu chelou, mais on est en contact encore avec lui pour faire d'autres dates. Ce sont les Flandres. Mais les Flandres, ouais, à chaque fois qu'on m'en parle, ça paraît toujours compliqué, notamment quand un groupe français joue là-bas, je sais pas pourquoi. Ils ont nous peut-être aiment trop pas. chaud, hein. Par Nous- la francophonie. Ils aiment pas la francophonie. Après, en très bon concert, celui de Paris dont on parlait tout à l'heure avec Adeline au Cirque Électrique. Ouais, c'était vraiment presque le premier, ouais. Ouais, le truc Ouais. comme on disait tout à l'heure. Ouais, avec Inhumate. Ouais. C'était. C'est surtout qu'en fait c'était finalement pratiquement notre premier concert retour et tout, et elle nous a programmé vachement tard, juste avant Inhumate en fait. Et on devait arriver après plein de groupes avec des batteries. Nous c'était notre baptême du feu un peu, parce que c'est pareil, c'était nouveau pour nous aussi de jouer avec une batterie programmée et avec ce setup qui était pas encore vraiment carré, tu vois. Et donc du coup, ouais, c'était un peu chaud quand même. Moi je sais que j'avais un peu la pression parce que vu que je gère tout le côté technique aussi. J'étais plus. En fait, la pression, ça vient pas de est-ce que je vais faire mes riffs à la guitare. Ça, je veux dire, après, t'es dedans et puis. Voilà, si tu oublies une note, tu fais un slide, hein, ça passe. Hein, tous les guitaristes me comprendront. C'est bon. Ça va, c'est bon. Mais c'était surtout le côté technique, fallait pas que ça déconne. Il y a quand même. Voilà, c'était quand même nouveau pour nous. Après, sinon, les concerts marquants, il y a la Brad Cave. Quand on a joué à la Brad Cave avec Divorce the Fetus. Ouais, et Cryogénica. Ouais. Ah bah c'est une date où on s'est vu, j'étais venu avec Axel, Ouais. oui. C'est la première fois que je vous voyais de toute façon. Ouais. Ouais. Ce concert-là est excellent. Enfin, on a Donc je vais vraiment faire un bien cinquième aimé. des Ouais. dates de Cryptic Voilà, c'est Processor. ça, ouais. 20% du... C'est ça. On a vraiment bien aimé ce concert parce que super conditions et tout. Et en plus, moi, je suis arrivé, on a joué. Putain, C'était parce que moi j'étais au boulot, j'étais bloqué au boulot, je faisais un truc. Et donc je suis arrivé in extremis. J'ai pris ma grade. Damien avait déjà pratiquement tout préinstallé avec les mecs. On a branché 2-3 trucs, boum, le concert est parti et c'était classe. Et chez Oscar, on a bien aimé la date qu'on a fait, la dernière date qu'on a fait là en janvier là chez Oscar. Ah, C'était comme on vraiment disait bien. off, c'est des dates qu'on n'arrive Ouais. plus trop à vivre aujourd'hui au niveau de l'ambiance, quoi. C'est vraiment décontracté, ça rappelle les trucs de 15 ans. Il y a 15 ans, comme tu disais. Ouais, on a revécu ça en fait. Ouais, c'est un souffle d'air frais vraiment dans la Ouais, scène. En plus, un peu dans notre fief, quoi. Marly, enfin, c'est Valenciennes, enfin, c'est là où on a fait nos armes aussi avec tous nos autres groupes avant. Donc, ouais, chez Oscar, c'était une super date, on a bien aimé. Et merci à Dada Dadabovic, du coup, d'avoir organisé cette date. Parce qu'en plus, le métal extrême, c'est pas non plus un truc que lui il fait. En fait, lui, avec Dadabovic, c'est plus du métal, tu vois. Même un peu festif maintenant et tout, enfin, tu vois. Il a vraiment créé un truc autour de ça. Et se dire allez, je vais organiser une date de métal extrême, de sa part c'est vraiment vraiment bien parce que faut voir les couilles de le faire, quoi. Ouais, Il l'a fait, c'était cool, c'était vraiment bien. Et puis c'est marrant parce que genre il a été surpris de nous voir revenir avec Human Snack, hein, je parle, tu vois. On était en studio Human Snack et je me souviens d'un soir, Hugo allait repartir de la maison, tout ça après une bonne journée, tu vois. Complètement bourré. Et non, c'était pas ce jour-là. Il y a des anecdotes là-dessus. Et il m'envoie un message et il me dit putain les gars, vous faites une bonne promo et tout, vous êtes revenus, c'est trop bien et tout. Et du coup on s'est retrouvés un peu comme ça. Et là d'ailleurs il vient en fait il a lancé sa partie concert il y a pas très longtemps. D'ailleurs on est peut-être le premier ou en tout cas un des premiers concerts, tu vois. Et là il en a pas mal de prévus qui arrivent. Donc il faut soutenir. Alors c'est pas forcément chez Oscar à Marly, hein. Il y a différents lieux, il y en a chez Oscar mais il n'y a pas que là.
Bon, j'ai pas vu d'autres groupes extrêmes. Du coup, nous on s'est dit, on a vraiment fait partie de la date où il y avait un groupe extrême. Ouais, mais ils voulaient faire une date de groupe. Mais En il fait, voulait vraiment, et il nous avait promis, du coup, pour rebondir sur l'histoire de tout à l'heure, le jour il m'a envoyé un message, il m'a dit, dès que je peux, je vous fais jouer. Alors que il était pas dans l'organe, il n'y a rien au début, tu vois. il faut pas oublier que c'était une date qui était prévue avec Trepandead. Oui. À la base. Oui. Donc c'était en fait Oui, qui a Trepandead, été remplacé par Corrupted. Cryptic Process au et pied levé. Walifornian. Mais ouais, c'était une date. Ils voulaient aussi faire jouer Trepan parce que Trepan c'est un peu à Valenciennes le groupe de grind historique, légendaire. Ouais. C'est un objet légendaire. Ils sont un peu marrons maintenant, tu vois. Ouais, Tu vois, c'est un truc voilà. C'est la carte, bon, je vais pas dire dorée. C'est ça, ouais. C'est orange. Non mais oui, marron, quoi. je me suis allé découvrir dans 2007 même, je crois. 2007-2008, je sais plus, avec leur premier album. Ah C'est non, le cette premier période-là. album, c'est avant. Obsessual Dysfunction. Ah non. OD, c'est avant. C'est 2000. Je crois que c'est 2002, 2. un truc comme ça. OD. Ouais. Ah bah je l'ai découvert tardivement, mais... Ouais. Non, Obsessual Ah, Dysfunction, non. c'est sûr. OD, C'est c'est sûr. 2002. Je et leur la ai acheté première- tout, Et la première cassette, c'est 98. via je MySpace. crois. Première cassette démo, c'est 98, Trepandead. Et tu parles justement de Trepan, de la longévité. Nous, notre première sortie quand on était dans Hérésie, un groupe de trash death, on va dire, c'était le split. C'était le split avec Trepan en fait. Avec Soyuno Tu vois, Loco. avec le. Et Ouais, le split, c'est 2002. Donc OD, ça doit être 2004 alors. 2002. Ouais. Le split, c'est 2002, ça je me souviens. Ok. Et on a fait un split avec Trepandead. Ouais. Et C'est déjà. vraiment le retour aux sources en fait. David, il a voulu faire ça Ouais. aussi quand il a organisé. Et il s'est dit. Parce que Hérésie, en fait, c'était nous deux plus deux autres membres. Donc là, on a recréé d'autres choses, mais bon, ça a démarré un peu comme ça, quoi. Ouais, du coup, Trepan, on se connaît depuis très longtemps. On a fait une paire de concerts avec eux, quand même. D'ailleurs, pour pousser un peu le truc, Hugo a été gratteux chez Trepan pendant des années. Il est encore Ouais, référencé une dizaine d'années, ouais. sur Meta-Archive, t'es encore dedans d'après Ah ouais Meta-Archive. Mais ouais, de 2009 à 2019. J'ai repris la gratte chez Trepandead. Voilà. Bah une décennie quoi, c'est quand même... C'est ça, ouais. On a eu des phases tous les deux dans le grind, donc du coup, forcément. Ah bah oui. Et moi j'ai été dans Unsu au chant pendant quelques années Ah je me souviens. pour Je t'ai vu l'album dedans à un moment, l'album qui aille. Ouais. Bon bah voilà, c'est la période où j'y étais. Donc c'est marrant parce que on a commencé ensemble, on était ados, on faisait du trash machin tout ça. Après c'est très vite parti quand même sur du death parce qu'on adorait ça. Ça s'est transformé en Goaptic, Hérésie, parce que Hérésie c'est une transformation finalement, tu vois. Enfin Goaptic c'est une transformation d'Hérésie. On est tous les deux partis dans du grind et puis finalement on s'est retrouvés à refaire du Brutal Death parce que c'est ce qu'on aime plus que tout en fait. Tout Ouais. simplement, quoi. Alors on parlait du mélange un peu grind death tout à l'heure, grind brutal death de Cryptic Process. La scène aujourd'hui, vous la voyez comment? Est-ce que vous avez vu une évolution là-dessus, surtout au niveau local, mais bon même comment aujourd'hui c'est perçu, comment ça a évolué? Qu'est-ce que c'est que le grind et le death ou le grind death aujourd'hui à vos yeux? Est-ce que ça a encore les valeurs d'antan, on va dire? C'est quoi l'état des lieux que vous en faites aujourd'hui en tant que simple auditeur, en tant que gros fan et tout? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Une vision? Je sais pas par où commencer en fait, mais toi t'as peut-être un. Je dirais avis que la là-dessus, scène, elle est saturée. Ah. Elle est- Ouais, mais toutes les scènes, ça. Toutes les scènes sont saturées, dans tous les styles. La scène grind. Ouais. Non mais vas-y, parce qu'on va dire la même chose en fait. On passe Passez-vous le à la même micro, chose. chacun donne un avis, et puis c'est Bah, bon. en fait, maintenant, tu peux, contrairement à avant, tu peux enregistrer un album tout seul chez toi. Ouais. Donc, tu as énormément d'albums disponibles sur internet. Et bah, tu as une demande, enfin, pas une demande, l'offre, Une offre, elle est ouais. beaucoup plus importante que la réelle demande en fait. Et donc, pour toi, vraiment trouver ta place au milieu de tout ça, c'est très compliqué. Donc, tu as toujours un peu le cercle des gens qui connaissent des gens, donc on va écouter les groupes des copains. Et puis après tu as aussi ce côté l'étiquette en fait, l'étiquette ou le label sur lequel on va dire ouais, lui ce groupe là il est sorti chez tel label, ça va défoncer. Le groupe là ouais, je connais pas mais je vais peut-être quand même écouter parce qu'il est signé entre guillemets chez un label. Et ça parfois ça peut aider en fait. Il y a beaucoup de groupes qui sont en autoprod et qui ont peut-être un petit peu du mal à faire leur marque en fait au milieu de tout ça, je pense. Ouais. Ouais, ouais.
Ouais, non, mais je suis d'accord avec. C'est vrai que c'est un style quand même, le grind, où il y a vraiment beaucoup. Alors, en plus, quand on dit grind, c'est une famille qui est très large. Je veux dire, ça va d'un groupe qui va être à la Nazum, qui va être ultra carré avec un son très froid, machin. Et est-ce que dedans, tu mets des mêmes groupes que Brutal Sphincter, que des groupes comme ça, tu vois? Ah non, ouais, t'as du Donc- grind sérieux, du grind décontracté, groovy gore grind, cyber grind, je sais pas quoi. Bah, c'est ça. Et même c'est encore, ça. tous ces trucs sont Alors, différents. tu demandes la différence, l'évolution. Bah, l'évolution, elle est là en fait pour moi. C'est que moi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, qu'on allait voir des concerts de grind, il y avait pas ces sous-catégories, on va dire. Ouais. Tu vois. Il y avait du grind, pour moi, c'était du punk avec une grosse disto et avec de la double. Et qui joue très vite, quoi. Et qui joue très vite. Ouais. Je suis pas un ultra amateur de grind, j'en écoute quand même, mais je suis pas. Mais c'est vrai que je veux plus, moi personnellement, me raccrocher sur des groupes comme Nazum, etc. Ça va plus être mon délire. Les autres mouvances dont j'ai parlé avant, genre Brutal Sphincter et tout, en fait, ça me parle pas. Perso, j'écoute pour voir un peu ce que ça donne, mais ça me. Alors, apparemment, en live, ça défonce, c'est la fête. Il s'éclate, machin, tout ça, mais j'ai pas encore vu en live, donc je peux pas dire quoi. On parle du grind, mais on parlait pas de la scène grind, si? La scène globale en fait. Global, Grind ouais. et Brutal Death, un peu, tu vois. Parce que Brutal Death, en fait, il reste quoi? En fait, est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'il y a une Prends le scène micro, Brutal prends le Death? Non, mais tiens-moi le micro, je préfère que tu me tiennes le micro. Non, mais je sais pas, est-ce qu'il y a une scène, est-ce qu'il y a vraiment une scène Brutal Death dans notre coin, par exemple? Par exemple, en local, tu Dans vois. le Nord, c'est plus compliqué. Dans le Nord, Non, mais t'as quelques-uns, genre Balance of Terror, Critique. Ces mecs-là, tu vois, ils tirent un peu là-dessus. Oui. Ouais. T'as L'ancien quelques Biatis. groupes quand même, tu vois. Ah ouais? Ouais, l'ancienne Ouais. Biatis, On ouais. prépare un truc là bientôt. Ah, bah très bien, On très voit bon à savoir. des petits teasers, ils enregistrent. Mais ouais, après, moi je suis pas trop sur. Enfin, j'ai pas. Je posais juste cette question-là, vraiment, est-ce que le Brutal Death a vraiment une. C'est quoi la place du Brutal Death dans la scène qui est finalement assez écrasée par le grind? Et après, bon, t'as tout le metal mainstream, voilà, bon, ça, t'as plein de trucs. Les gros festivals où t'as plein de métal, mais finalement. Toujours les mêmes ça, groupes. ça veut plus rien dire, enfin, ça veut plus vraiment rien dire. Le métal, ça veut pas dire grand-chose en fait aujourd'hui. Ouais. T'as plein de gens qui écoutent pas de métal et qui écoutent quand même du métal et qui voient le fest. Enfin, c'est chelou un peu, tu vois. T'as plus ce côté. Je me souviens quand j'étais ado, j'écoutais Metallica au collège. Bah, t'écoutais Metallica, t'en avais pas 15 dans le collège qui écoutent, tu vois, qui étaient, qui connaissaient déjà pas aussi Metallica répandu, et enfin, Metallica Slayer, enfin toute la bande. Ouais. Voilà, enfin, t'as Et 14 ans. Pantera, voilà. Dans les années 90, tu vois, tous ces groupes-là. Il y a plus ce truc-là avec Internet maintenant. Moi, j'ai des potes, ils sont pas métalleux, et puis des fois, ils écoutent du métal parce que ça leur plaît. Mais toi, quand t'es ado, t'es impliqué en fait dans ce que t'écoutes. Tu veux jouer de la guitare, t'essaies de jouer les riffs et tout. C'était vraiment plus une musique de musicien avant, je pense. Est-ce que c'est encore une musique de musicien? Je sais pas. C'est l'underground à l'ancienne. Ouais, voilà. C'est plus la même manière d'aborder, mais ça, c'est avec Internet. C'est. Ah, on était vraiment Voilà. cachés en fait. Moi j'aimais bien le côté métal caché en fait. C'est vrai que avant le métalleux était craint. On avait un peu peur. Non, c'est vrai, on avait un peu peur de dire ouais, t'es un métalleux, t'es sataniste. Et donc du coup on avait un peu peur de toi. C'était cette image, ouais, lui il a des cheveux longs, il doit être un peu craignos. Des cheveux longs. Bah non, toi, je parle de toi. Toi, tu m'as toujours fait peur. Ah ouais, non mais encore maintenant, il me fait peur. Ouais, tu vois, tu dis, Non, il mais- était craint après post années 2000, etc. Peut-être avec la vague néo et tout qui a popularisé le métal un peu plus mainstream. Tu vois, au petit journal, quand ils font des reportages sur le Hellfest, t'as 5 secondes où les mecs ils montent leur cul, quoi. Ah ouais, Et c'est ça. Yann Barthès il rigole et puis voilà, ça fait rire tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un entre-deux entre le Déjà- métalleux sympathique Déjà avoir débilos cité, et le excuse-moi, mais métal ouais, craint, quoi? avoir cité Yann Barthès là dans une. Non, ça me fait chier moi-même. Ouais, déjà, rien que Ça là, me fait déjà, chier il y a un moi-même, problème en t'inquiète, fait. tu sors. On devrait pas citer un nom pareil dans un truc comme ça, tu vois. Mais à l'époque, pour moi, ça c'est un vrai problème. Mais en même temps, à l'époque, nulle part ailleurs, t'as des lives de Slipknot, Motorhead, Ouais, mais nulle etc. part sur ailleurs, scène. c'est. Ouais, mais c'est pas. Tu vois, en quoi C'est ça pas a pu pareil. changer cet état d'esprit? Bah, peut-être le C'est côté pas- C'est pas pareil. accessible à tous avec, début 2000, c'était les MySpace, et puis Internet, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. non. Skyblog aussi, ouais. Skyblog, Skyblog ouais. aussi. T'écoutais pas de musique aussi sur Skyblog? Non, mais de tu mémoire. pouvais promouvoir un peu tes Ouais, ouais, goûts, le c'est fait ça, que t'es ouais. métalleux, tout ça, tu vois. Non, mais c'est vrai que maintenant, le Hellfest, t'as des familles de monsieur, madame, tout le monde qui vont là-bas et puis qui
qui écoutent, ils viennent voir avec leurs enfants, et Voir papy, des shows, mamie. en fait, Bah, ils viennent voir des shows, non, ils viennent plus profiter d'une ambiance, d'une musique qu'ils écoutent même pas tout le long de l'année. En fait, ils crament leur budget vacances d'été dans le Hellfest, en fait. Simplement. Tu peux claquer 1000 c'est balles. un parc d'attraction, en fait. Ouais, c'est ça, on peut Ils ont une grande roue, attends. Bah Ils ont oui, une grande roue. attends. Voilà. Bon, il y a- C'est juste pour pouvoir dire aussi aux collègues je suis allé au Hellfest cette année, tu vois, ça devient peut-être un lieu prisé, tu vois, où je sais pas un quoi. gage de quelque chose, Ouais, tu j'en vois. sais J'ai rien. été là. Ouais, ça. Quand on dit t'es métalleux, tu vas au Hellfest cette année? Ben non. Putain, Rien C'est- à battre, quoi. C'est pas mon métal en fait. Voilà. Mais les gens savent pas qu'il y a une sous-scène un peu comme nous on la vit. On va dire vraiment à l'underground tout simplement. Et puis, on en a rien à péter aussi, que les gens le sachent. Bien, Ah oui, bien au mais c'est contraire, ça. tu vois, c'est ça. On est bien, hein, comme ça. Alors on dit ça, mais tu vois, il y a un paradoxe moi qui me gêne personnellement moi-même, c'est que j'ai les cheveux longs et je mets que des t-shirts de métal. Mais je m'en fous que les gens savent que j'écoute du métal, mais alors pourquoi je m'habille comme ça? Tu vois, c'est un Bah, paradoxe. parce que c'est toi qui les aimes, c'est tout. Bah oui. Faut pas chercher c'est vrai que toujours ce rapport au regard des autres, on l'a tous vécu, que ce soit au collège, au lycée, machin, par rapport. Alors aujourd'hui, effectivement, un gamin qui est avec un t-shirt de Metallica au collège, on le calcule même plus, ça c'est sûr, parce que c'est une norme. Aujourd'hui, c'est une norme. Pauline me disait que chez H&M, tu peux avoir des t-shirts Nirvana, par exemple. Ouais, Mais H&M, ils ont fait plein de Ça, trucs. ça fait quoi. des années, Ouais. même qui habillent tout ça, tu vois. Et c'est devenu. Alors que toi, tu commandais par correspondance, tu sais. Tu dois commander par exemple chez Ediposer ou les Records à l'époque quand on était ado, tu vois, t'envoyais un chèque que ta mère te signait. On a tous connu ça pour pouvoir commander des t-shirts et tout. Puis t'avais l'impression d'être à part, d'avoir une espèce d'exclusivité, quoi. Bon, Ouais. aujourd'hui, c'est le terme mainstream qu'on emploie depuis tout à l'heure, c'est exactement ça. Mais en parallèle de ça, perso, je m'aperçois de tout ça, mais j'en ai un peu rien à foutre. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est plus cette scène dont on parle aujourd'hui, que Gore produit. Quand il fait son zine, les groupes où il fait des interviews, des chroniques et tout, ça me parle 1000 fois plus. Alors que c'est des mecs qui font, je sais pas, peut-être que 100 écoutes par mois, tu sais, mais j'en ai rien à foutre, tu vois. Bah ouais, mais c'est le vrai underground quoi. Ça mais passionné, un tu truc de peux niche. mais tu peux être dans les deux mondes, c'est pas le problème. Tu peux aussi bien écouter demain, et ça arrive à tous ici, à Bon Pantera des familles à l'ancienne, et juste après écouter une obscure prod fait à 10 exemplaires. Et évidemment, et je vais même aller plus loin, c'est que tu peux aller voir en concert des trucs totalement mainstream, si à côté de toute façon tu fais plein de trucs underground, etc. Si ça te plaît, Tu vois. Ouais, si c'est ça. tout quoi. Après, le regard des autres et le regard que les gens ont sur cet univers, j'en ai rien à foutre, quoi. Ouais, non, mais c'est le vrai esprit métal qui vient du rock'n'roll et du punk, dire Ouais. allez vous faire foutre quoi, c'est tout. Après, il y a toujours eu quand même un paradoxe avec l'underground, c'est que c'est quoi l'underground déjà? Comment tu le définis? À partir de quel moment t'es plus underground? À partir de quel moment? En fait, dès que tu réussis, du coup, t'es C'est plus une vraie underground. réflexion, ouais. Qu'en fait, ça veut dire, tu vois, ça veut dire quoi l'underground? Ça veut dire, tu fais un truc de niche ou tu fais un truc de merde, parce qu'il y a aussi des groupes, il y a aussi des trucs qui sont nuls. Et Ah bah oui, on va dire ouais. que c'est underground, tu vois, c'est juste nul en fait. Ça existe. Alors après, oui. c'est un avis qui m'est propre, tu vois, mais je vais pas citer de nom de quoi que ce soit, on n'est pas là pour, on s'en fout. Mais il y a aussi des trucs qui sont pas bien. Et donc, après, juste dire c'est. Enfin, parce que c'est pas bien, dire c'est underground, et il y a des mecs qui aiment quand même bien ça, parce que tu vois. Après, tu pars sur un truc où dès qu'il y a des gens qui aiment, c'est plus underground, tu vois. En fait, à partir du moment, à quel moment Ouais, tu elle mets est ton où la curseur limite entre eux, et chacun a son curseur, en fait. C'est-à-dire que Ouais. nous, on a notre curseur, et il y a des mecs, tu parlais de black metal tout à l'heure, qui vont écouter du pur black pagan, machin, et pour eux, en fait, déjà, nous, ce qu'on fait, c'est mainstream, tu vois. Peut-être, tu vois. Et des mecs qui vont vraiment être ultra extrêmes dans leur manière de définir, en fait, ce qui est underground ou pas, et c'est juste des cases à la con. Ouais, non, À mais la c'est fin, vrai. c'est juste des cases à la con. Moi j'ai envie de résumer le truc par dire Donc, la date chez Oscar c'était une date underground. Parce que tu le sentais, tout simplement. Ce ressenti de chacun, et je crois qu'on a accordé là-dessus quoi. Ouais, je pense que Mm. le définir, c'est compliqué parce que tu es obligé de mettre une étiquette. Quand tu mets une étiquette, tu crées des limites. Quand tu mets des limites, t'as toujours ceux qui sont avant et après la limite. Et en fait, c'est toujours très compliqué de définir cette limite parce qu'elle est propre à chacun. Et c'est beau ce que je dis, non? Non mais J'adore. ouais, c'est très profond. Mais tu vois, Tu devrais l'écrire, en fait. waouh, putain, Quoi L'alarme. on fait une pause, non?
Non mais voilà, tu vois, parce que des fois tu réfléchis à ça, tu dis putain ouais d'accord c'est underground, mais des fois t'aimes bien des groupes qui le sont pas, et c'est pas pour ça qu'il faut pas les aimer, parce qu'ils appartiennent pas à une certaine catégorie, tu vois. Ouais. En fait, c'est là, je pense que pour toi, en tant qu'auditeur et spectateur, quand tu vois live, l'attitude des gars sur scène fera toute la différence. Je sais pas, ça. moi dans ma tête, c'est une question d'attitude. c'est une question d'attitude finalement. Un groupe ultra mainstream calibré, parce que t'as beau faire, j'ai horreur de ce terme en fait, mainstream, mais qui réussit. Ouais, c'est ça. Les mecs s'en battent les couilles, c'est pas grave. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment une question de comment tu es réellement, comment tu te comportes, rien tel que les lives, forcément. Hein, mais Pantera, c'est le bon exemple en fait. Ouais. Quand tu vois les. Alors, on connaît pas la véracité exacte des vidéos, mais quand tu vois les vidéos de Pantera à l'époque, quand tu voyais les dollars, les millions de dollars qu'ils ramenaient, et quand tu vois les vidéos, les mecs comme ils s'en battaient les couilles, il y a un vrai décalage en fait. Rock'n'roll en fait, tu vois, comme on dit, tu vois, à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pas ça en fait, restons nous-mêmes quoi. Totalement quoi. Ouais, c'est ça. C'est le savoir-être et pas le paraître. Tu vois, ça n'a rien à voir. C'est très bien résumé. Voilà. C'est vraiment très bien résumé. Ouais. On va embrayer sur un sujet qui a un peu rapport à tout ce qu'on vient de dire. Aujourd'hui, tout est cher. Alors, on voit les prix des CD qui ont augmenté, mais voilà, vu le coût de la vie aujourd'hui, surtout en France et en Europe, c'est compliqué. C'est dur de trouver un CD pour du 10 € aujourd'hui, tu vois. Les t-shirts, on n'en parle pas. Putain, à l'époque, moi, c'était 15 €. Maintenant, on en voit de plus en plus à 25. Ouais, c'est super cher. Ouais. Ouais, mais certains à 10, 12 €, voilà. Vous en vendez aussi, vous, des t-shirts et tout, et puis des CD, évidemment. Hein. Comment on s'en sort pour trouver le bon équilibre qualité/prix? Et est-ce que de manière générale, le tout numérique, il n'a pas aussi une énorme incidence sur la façon de consommer de la musique pour certains, genre gratos, quoi? Parce que Spotify, on a beau payer un abonnement, c'est limite gratos, quoi. Donc, ou même Bandcamp, hein. Même Bandcamp et tout, qui était là avant Spotify, ouais. Parce que tu vas sur Deezer, Bandcamp, tu peux ça. écouter tous des groupes sur Bandcamp. Donc t'as même pas besoin de payer, ou même sur YouTube, tu payes pas non plus. Ouais, c'était YouTube, c'était même avant tout ça. Je pense que là, en fait, quand tu sors un produit, bah moi je suis assez étonné en fait que les gens achètent les scuds en fait, parce que moi-même, tu vois, je suis pas un collectionneur de CD. Et moi, je suis un gros connard, j'écoute la musique sur internet comme ça et j'achète même plus de CD en fait, tu vois. Voilà, tu vois, c'est résumé. C'est bien résumé. Il y a des gens qui te jugent ici. Bah oui, mais non, mais lui, tu vois, c'est un passionné. Lui, voilà, il adore les objets, les CD, les trucs. Tu résumes. Vas-y, je t'écoute. C'est un connard. Non, mais je te parlais de toi là. Je parlais de toi. Oui, vas-y, continue. Donc, flattez-moi. Le CD de Slave One que j'ai payé. Et j'ai acheté. Ah, j'ai quand même. Que j'ai payé. Mon bon Blaze, Pour flattez-moi. l'instant, il a payé, c'est quand même lui le trésorier du groupe. Je tiens à le rappeler. Ouais, bon, t'as du liquide, à mon avis, c'est la caisse du groupe. Hein. Ça m'étonnerait que tu retires encore de l'argent en 2026. Hein. Enfin bref. Non, mais bon. Pub, Slave One, tu sais, à chaque fois qu'on fait un album, il refait des travaux dans la maison. Il y a une coïncidence. Je ne pense pas. Il a parlé de la terrasse tout à l'heure. Je ne pense pas, tu vois. Ouais, tu vois, on sort l'album, 6 mois après, il fait des travaux. Ouais. Non, mais t'inquiète, je suis en train de composer. J'y travaille. Je t'en remercie. Non, mais moi, je veux que tu sois à l'aise. Hein. Je veux que tu sois à l'aise. Bah, alors, recentrons le débat, si vous voulez bien. Donc, alors, on était sur les CD. Mais comment on trouve cet équilibre entre qualité de ce que vous proposez et le prix pour faire produire, etc. Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que le tout numérique, il n'a pas tué un peu le côté merchandising, distro, etc. Bon, moi, je pense que oui, évidemment, c'est une question rhétorique, mais... en fait, les gens achètent plus de t-shirts que de CD, du coup, tu vois. Oui, en festival, nous, on a fait l'Alcatraz Lider, qui est quand même un gros truc. On voulait acheter des CD, il n'y a que des t-shirts et suites. C'est un truc de fou. Mais après, c'est pour ça qu'on revient au vinyle et aux cassettes. Tout simplement. En fait, les gens cherchent un objet, donc quand après, t'es collectionneur. Moi, je suis pas collectionneur de Scud, moi, je m'en fous. Mais j'ai encore un lecteur CD dans ma bagnole, donc de temps en temps, j'achète des CD. Voilà, c'est tout. Lagor, le dernier Slave One. Donc on revient en arrière, mais bon, voilà, il est bien cet album. Voilà. Il n'a pas encore écouté d'ailleurs. Que j'ai pas encore écouté, mais je sais qu'il est bien. J'ai écouté un titre et j'y crois. Bah ouais, mais. C'est le jeu de la vie. Tant que j'ai pas acheté le CD, je l'écoute pas, c'est con, je vais pas l'écouter sur internet si j'ai pas acheté le CD. Bon bref, on s'en fout, on divague. Mais tout ça pour dire que
Bah, c'est pour, en fait, Pas très loin. ouais, non, mais c'est pour ça que tu fais des vinyles et des cassettes. Il y a plein de groupes qui reparlent de faire des cassettes. Parce que les gens cherchent l'objet. Donc, je sais pas, toi, tu t'es plus là-dedans, tu vas peut-être mieux répondre que moi à ça. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ok, merci, Voilà, au revoir. tiens, voilà. Rideau. Vas-y, réponds. Je pense que le métalleux, par définition, le métalleux est collectionneur en fait, sauf lui. Mais moi je suis pas spécialement un grand collectionneur, mais il y a beaucoup de métalleux qui sont collectionneurs, surtout dans la scène underground. Et donc du coup il y a beaucoup de gens qui cherchent le support physique. Après bien sûr tu es obligé d'avoir le support numérique à l'heure actuelle. Je vois dans ma voiture j'ai plus de lecteur CD, monsieur il crâne parce qu'il a un lecteur CD. Je pense pas avoir crâné. Tu crânes un peu je trouve. Ah ouais, tu trouves? Oui oui. Tu crânes. Oui, moi Ouais. j'aimerais bien avoir un lecteur CD. Vu ton look, ça m'étonne pas que tu utilises cette expression par contre. Ouais, ils craignent de manière passive-agressive, c'est tout. Voilà. Bon bref, j'ai pas de lecteur vinyle dans ma voiture. Ouais, ça serait mais C'est con ça. ça c'est con. Ouais, d'ailleurs, remarque elle est conne. Et est-ce Mais- alors est-ce que ça existe? Parce que moi je me vois bien, tu vois, hop. Je me vois. Tu passes sur Ouais. un domaine. C'est ça. Oh merde. T'évites les Non, dodanes. mais tu niques ton t'évites- diamant, voilà, tu niques ton t'évites les diamant. dodanes, t'évites les bordures, t'évites tout en fait. C'est infernal, c'est ingérable. Tu prends plus de rond-point, enfin tu peux plus aller au boulot quoi. Il aime bien qu'on lui tienne le micro quand même. Ouais, surtout quand tu le tiens comme ça. Non, mais imagine, tu mets ton vinyle dans la voiture, c'est ingérable. Enfin, comment tu vas au travail? Puis quand tu dois le retourner, putain, faut que tu t'arrêtes sur une aire C'est chiant. d'autoroute, quoi. Ou alors, faut qu'on donne les sièges passagers, quoi. Donc, là, c'est tout, tu le mets à la... Moi, j'imagine, de toute façon, l'airbag sert pas à grand-chose, faut que tu le mets à la place, À quoi. la place de l'airbag. Ouais, à la place de l'airbag. Attention, Doc, il y avait une vraie question. Non mais ouais, Je pour fais, moi- je fais quasi aucun cut hein, sur les entretiens télé. Oh, c'est bien, c'est bien. Merci de tenir jusqu'ici, mes auditeurs, vous êtes adorables. Désolé. Abonnez-vous. C'est un peu brouillon, mais c'est pas grave. C'est pas grave. ta faute, tout C'est ça l'underground. Bah oui, Mais c'est de ta faute. j'assume, pardon, excusez-moi. Donc ouais, on va revenir à la question. Le métalleux pour moi est collectionneur. En fait, je vois dans ta gueule. Je vous prie de bien vouloir. Et c'est le volume. Merci. Donc après le mot collectionneur, on va enchaîner la phrase suivante. Donc moi je le vois par rapport à la distro, hein, c'est développé et puis c'est pas pour autant que qu'il n'y a pas autant d'acheteurs. T'as beaucoup de nouveaux acheteurs qui viennent se greffer et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le support vinyle, pas pour mettre dans leur voiture du coup, mais il y a énormément de personnes qui aiment le support vinyle et il y a beaucoup de groupes en fait qui veulent sortir un album. Ils disent ouais mais je le sors en CD, ok, parce que c'est le format basique, mais ils veulent impérativement le sortir en vinyle. Pourquoi? Bonne question. C'est dans l'air du temps de l'underground chez les collectionneurs. Voilà. Parce qu'un CD classique, c'est beau, c'est bien, t'as un livret, mais il n'y a pas de plus-value, je pense, tu vois. Tu peux avoir des beaux visuels, mais les gens veulent un truc au-dessus de ça. C'est pour ça qu'il y a qui aime beaucoup aussi les digipacks, les coffrets collecteurs, etc., je pense. T'as le... C'est mon avis, hein, mais... T'as le support visuel qui est plus grand. Aussi, il collectionne quand même. Un peu. Et Un de peu. plus petits. C'est pas énorme par rapport à certains, mais... Il y a entre les vinyles, les cassettes et les CD, je dois être à 600 ou 700. C'est pas beaucoup, tu vois, en soi. Mais je connais des gens qui ont 4000, tu vois. Mais bon, bref. Je dirais à la rigueur au niveau de l'objet c'est plus compliqué de parler de cassette parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas encore ce que la cassette fait là à l'heure actuelle. Moi je dirais que la cassette c'est surtout l'objet en fait. L'objet de collection de base. Tu l'écoutes pas réellement en fait, c'est vraiment l'objet. Maintenant on fait des super cassettes. Nous quand on a sorti l'album de Oro, on a fait une super cassette avec full print dessus et ça avait vraiment de la gueule. Et c'est le genre d'objet, hein, t'as des cassettes de toutes les couleurs. Au niveau des vinyles c'est pareil, t'as le vinyle, le picture vinyle, ils font même des vinyles avec du liquide à l'intérieur, genre tu veux faire avec du sang, ça peut avoir de la gueule. Je te dis pas le prix par contre, ça doit être bien chéro. Ouais. Et toutes les boîtes de pressage ne font pas ce genre d'objet quoi. Et là, C'est le drame. non, c'est pas le drame, c'est juste que la question c'était comment on s'y retrouve financièrement, et là je passe la main. Alors, sans rentrer dans les finances, c'est pas exactement ça, mais comment Oui, on non, s'y bien retrouve sûr, pour ouais. faire Ouais. l'équilibre entre les coûts de production ou d'impression qui sont chers aujourd'hui et la qualité du merchandising de manière générale. Là où il y a des groupes qui se gavent à proposer des CD à
à 20 balles alors que ça coûtait 10 balles il y a moins de 10 ans en arrière, tu vois. Bah, on a tous les deux pris un deuxième travail. On n'a pas le choix. Pour des groupes comme nous, Bosse de nuit. déjà c'est autofinancé, c'est-à-dire demain on veut sortir une série de t-shirts, quand t'as pas de thunes un peu de côté, t'as pas un fond de caisse, bah Hugo va mettre la moitié, je vais mettre la moitié et puis basta quoi. Déjà le but c'est de trouver les meilleures boîtes, on va dire, pour que je parle des t-shirts, je parle du print, des tissus. Vous passez par quoi vous d'ailleurs si tu veux bien le dire après. Heretiz Merch. Ok. Qui font notamment le merch de Defeated Sanity. Voilà, beaucoup. Mais tu vois, c'est en Pologne. Le mec, il arrive à tirer des tarots plutôt intéressants, mais tu gagnes pas tant que ça en fait. Tu vois, sur un t-shirt. Sur un CD, la prod, alors après ça dépend combien t'en presses, etc. parce que c'est dégressif. Mais un CD, il va te coûter au pressage 3 € peut-être. Je parle d'un digipack. Ça dépend de la quantité que tu fais aussi. Ça dépend d'un digipack, 3 volets par exemple. Ça dépend toujours de la quantité. Bon, tu vas faire une petite marge, mais combien tu vas en vendre, c'est toute la question, hein, c'est sûr. Et pour ça, il faut faire du live. Parce que au début, Les gens achètent beaucoup plus en live. en fait, au début, cet effet nouveauté où les 2 premiers mois de la sortie de ton Scud, c'est cool parce que tu vas quasiment faire des envois tous les jours. Mais après, forcément, ça ralentit. Et pour relancer un peu le truc, il faut jouer en live. Regarde, la dernière fois chez Oscar, voilà, tout ce qui est vente, ça avait pas mal baissé. Je suis resté au stand pendant 45 minutes au moins, tu vois, parce que les gens, ils étaient contents, ils pouvaient se prendre le Scud, et le Scud, il y a 10 balles. Donc tu vois, c'est pas non plus... même pas... Snack. Non, Human Snack est à 10 balles. Et le P il est à 5, ouais. Non, il y a 8. Il a 8, ouais. Le P, c'est effectivement. 6 titres, 8 €, tu vois. Parce qu'on n'est vraiment pas dans une logique de faire du pognon. Si tu veux faire du pognon, tu fais pas cette musique-là déjà. Enfin, tu fais autre chose. Tu fais de la pop si tu veux faire du pognon dans la zik. Tu fais pas du brutal death, ça marche pas. Enfin, pour certains ça marche, mais nous c'est pas l'objectif. Et là où on peut essayer de récupérer un peu de thunes, effectivement, c'est un petit peu sur les t-shirts, etc. Mais faut pas être fou, t'en vends pas non plus 10 000 quoi. Tu vois. Ouais. Tu vois, un suite comme je porte là, à la fabrication, t'es à entre 25 et 30 €. Tu fais quoi? Tu le vends combien? Tu fais quoi? Alors soit tu estimes que c'est uniquement un objet de... J'ai oublié le terme. Un objet publicitaire, à la limite, sur lequel tu vas pas te faire de marge, mais t'es content parce que quelqu'un va le porter et il va aller à des concerts avec. Donc un outil de com, tout simplement. Ou soit tu essayes de faire une petite marge. Mais tu fais jamais... Enfin, on le vend pas 50, tu vois. Tu vends pas ça 50 €. Qui va acheter... Alors, ouais, les prix ont augmenté, tout ça, mais ça commence à faire cher, quoi, tu vois. Le but, c'est pas de saigner non plus le portefeuille des gens en fait. Non, Non, non. ouais. Le but, c'est quand même que ça reste accessible. Le but, c'est que nous, derrière, alors on a toujours mis des ronds. Hein. Dans les projets qu'on a fait, on a toujours mis des ronds parce qu'on sait que c'est la règle et que si tu veux faire quelque chose de potable, de correct, tu es obligé de mettre des ronds. Donc, on a récupéré, on a un fond de caisse, mais il faut à un moment, tu vois, pas un fond de caisse. Et grâce à ce fond de caisse, on va payer le pressage du futur EP. Enfin, tous les groupes fonctionnent normalement comme ça. Mais ce qui est clair, c'est que pour trouver les meilleurs prix, pour pouvoir espérer te faire 5 € par-ci, 5 € par-là, tu es obligé d'envoyer, je sais pas, des mails à 8 ou 9 boîtes, facile pour pouvoir comparer et tout. Aujourd'hui, faire du print en France de t-shirts, c'est démentiel, hein, les prix. Surtout du full color. Surtout, alors du full color et en petite série, parce que nous, on va pas faire 500 t-shirts, qu'est-ce qu'on va en foutre? On va jamais les vendre, quoi, tu vois. Donc tu fais des séries de maximum 50, tu vois. Puis une fois que c'est vendu, tu refais, etc. Et tous les groupes de notre strat, ils en sont là. Les faire en France, pour eux, c'est pas intéressant. Ouais, vous en voulez 50, c'est combien par t-shirt? C'est 18 € par t-shirt. Tu les vends pas, quoi. Bon, Pour un petit groupe, écoute, tu vas pas vendre ton t-shirt, du coup 20 € pour faire juste 2 € de marge. Personne va. Moi, ça va me rebuter. Moi, un t-shirt, c'est 15 €. Je veux bien monter, mais 20,
Wow, c'est chaud quoi. En fait, notre but, c'est d'essayer, et là on commence tout juste à y arriver, à avoir un roulement qui permet de payer des nouveaux trucs. Ouais. Sans qu'on remette de notre poche. Alors ça arrive encore, on remet de notre poche forcément. Mais voilà, on en est là. De quoi ? Ouais, de la nouvelle clim à la maison, ouais. Bah, c'est dans la salle de répète, ça servira. Non, voilà ce qu'on peut en dire du merch. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, c'est ni le jackpot, ni quoi que ce soit. C'est juste avant tout un outil de com. Parce que tu te dis, moi, ce que je veux, c'est que le mec qui va aller à n'importe quel fest ou n'importe quel concert, c'est cool qu'il y ait mon suite. T'as le nom qui circule. Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est juste ça. Et puis après, on fait des outils aussi avec Gore. Par exemple, là, on a fait un flyer ensemble recto verso. Bon, bah voilà, on fait autant d'impressions. Et à chaque fois que lui fait des envois, peu importe le groupe qu'il envoie, il va envoyer un Slave One, il va mettre ce flyer ça et on est quand même au dos. Et moi, pareil, quand j'envoie des ventes, je mets soit des stickers de Gore ou d'autres groupes, des potes, tu vois, ou des flyers. Et voilà, et tous ces outils-là, ça coûte aussi mis bout à bout, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Bah, merci pour ces réponses très développées. C'est des sujets assez intéressants en plein dans la scène actuelle. Voilà. Pour revenir sur les concerts, je passe un peu du coq à l'âne. Est-ce qu'il y aurait... on a parlé de l'underground, un peu de la conception, de l'esprit punk, rock'n'roll qu'on a retrouvé un peu chez Oscar en début d'année. Est-ce qu'il y aurait un festival, qui soit gros ou pas du tout, ou des lieux que vous connaissez, où vous seriez enchanté de jouer parce que justement il y a un peu cet état d'esprit? Je pense à l'Obscene Extrême et qui est un peu un cas particulier, mais à plein d'autres trucs où vous auriez votre place. Prenez le temps de réfléchir, je cutterai s'il faut. Non, mais non. T'en vois, toi ? Bah, j'ai pas réfléchi à cette question et je pense que c'est pas à nous de. Non, mais... Ouais. Non, c'est pas grave, ça Ouais, sert à rien. Ça sert à rien. Je pense du pas tout. que ce soit à nous de réfléchir à ça. Après, en fait, qu'est-ce qu'on veut vraiment, où est-ce qu'on veut vraiment jouer? J'ai pas vraiment de réponse à cette question. Déjà, on veut jouer. En fait, ce qui est compliqué à notre stade, c'est qu'il y a beaucoup d'organisateurs qui sont frileux à faire jouer des groupes qui n'ont pas de batteur. C'est vrai qu'il y a des. On voudrait qu'il y ait plus d'orgas qui se disent bon, allez, on tente l'expérience avec. Ok, ils ont pas de batteur, mais vas-y, on tente l'expérience, on joue au début, c'est pas grave. Hein. Nous, ce qu'on j'imagine veut, c'est bien, faire de la zik et jouer, c'est tout. Hein. Genre avec qui chez Oscar, avec Gorrupted, où le mec il fait du Mortician, où il est tout seul sur scène. Ouais. Il avait remplacé Trepan Dead au pied levé parce que le batteur a eu un petit problème physique, un petit accident, je crois, je sais plus. Ouais, il pouvait pas jouer de la batterie. Ouais. Ouais. Et donc Gorrupted qui remplace au pied levé. Le mec, est-ce qu'il a les mêmes problèmes que vous, vu que c'est un pote il y a le même genre de problème. Différent, je pense, parce que dans le gore grind, t'as peut-être plus facilement l'accès. C'est peut-être plus tu peux plus facilement trouver ce genre de structure en fait. Tu peux faire des concerts avec 3-4 groupes où il n'y aura pas de batteur en fait. Les mecs qui vont jouer qu'une boîte à rythme, c'est plus courant. C'est plus courant là-dedans quoi. Putrid Pile, tout ça. Putrid Pile à l'Obscene Extrême, ouais, effectivement. Aussi, je sais pas si tu connais. Non, Chris Denied, ouais, un américain. C'est vieux, tu vois, mais lui c'est pareil, il est là en mode tout seul avec sa gratte, mais c'est admis, on va dire, dans ce milieu un peu plus. C'est vrai que dans le Brutal Death, alors de mémoire, est-ce qu'il y en a vraiment qui... En fait, ce qu'il y a, c'est que le Brutal Death, c'est quand même une musique où les mecs veulent voir des musiciens se dépasser techniquement un petit peu. C'est un peu le délire du Brutal Death. Voilà, tu vois, t'aimes bien voir les mecs, machin et tout. Et c'est vrai que là, tu t'as pas de batteur, donc généralement les gens kiffent aussi la batterie parce que ça va vite, parce que ça repousse les limites, c'est technique. Donc nous, à partir du moment où c'est programmé, tout ce public-là, tu vas pas forcément le satisfaire. Donc peut-être que les orgas on sont un peu frileux là-dessus, j'en sais rien. Mais toujours est-il que là, tous les derniers concerts qu'on a fait, tous les gens nous ont dit les gars en fait à deux ça le fait, vous avez pas besoin de batteur quoi. Enfin vous occupez la scène, il y a aucun problème quoi. Et si demain on a un batteur, ce sera plus Cryptic Process en fait, ce sera autre chose. Je pense que là ça y est, c'est ancré comme ça. Bon voilà, mais après la question sur les festivals où on voudrait jouer, le maximum, voilà.
c'est déjà À bien. l'époque, t'avais un Quelques-uns. sur lequel tu as un esprit. Vous y avez joué à l'époque de Goriptic, le Soul Grinding. Ah oui, le Soul Grinding. Soul Grinding, Ah bah oui, je pense C'était où que ça à Strasbourg. C'était la clique de Inhumate qui organisait ça. Ouais. Je pense que c'est le genre de festival sur lequel vous auriez pu jouer en fait à la. Ouais, Ah, c'est une grosse salle là-bas. Ouais. Je pense que c'est le genre de fest sur lequel vous auriez pu jouer. Ouais. Après, il y avait. Là, on a eu la chance, vraiment l'extrême chance d'y jouer 2 fois. Il y avait à l'époque le Mountain of Death Festival, c'était en Suisse, où c'était le cadre excellent dans les montagnes, enfin bref. Et que du brutal, machin, tout ça. Ce genre de scène, on les a ultra kiffés. Maintenant, ça répond absolument pas à ta question. Est-ce que ce genre de fest, ils accepteraient une formation comme on a aujourd'hui? Voilà, moi j'aimerais bien retrouver cet état d'esprit parce que c'est génial. Tu vois, là-bas, c'est en mode camping, tout le monde se parle. Enfin, l'ambiance est top, tu vois. En fait, ce qui compte, c'est surtout ça, quoi. Ouais, accrocher un festival en particulier, On s'en branle. En fait, C'est pouvoir jouer avec des groupes prendre du plaisir. Voilà. qui sont bien, avec des orgas sympas. Avoir dit j'ai fait tel fest. Ouais. Non, c'était pas le but de la question, après tu sais, mais c'est quelque chose qui vous a intéressé. Du coup, la réponse elle est très bien. Fout, en fait, c'est pas une histoire de festival, c'est une histoire d'état d'esprit. Bah quoi. ouais, jouer avec des. Regarde, il y a Rudy là qui va organiser le Biquet Festival. Biquet Fest, ouais. Ah, c'est Rudy. C'est pas ton Rudy Haddock. Non, ok, c'est pas lui. Non. Non, j'ai rien dit. Mais on l'a vu passer le Biquet Fest. C'est officiel son festival là. Son festival est officiel. Son festival est officiel, mais pas l'affiche. L'affiche est pas officielle. Il y a de la promo sur les réseaux, il y a le Biquet Fest. Voilà, t'as il y a des des groupes sur la liste, voilà, on verra s'il nous retient. Mais ça, c'est le genre de festival qui est cool, tu vois. Biquet Festival, déjà, le mec il fait ça du côté de Cambrai. Ouais. Ça va être bon enfant, ça va être cool. On va boire de la bonne bière, ça va être bien. Voilà. Ouais. Super. Il en faut pas plus Bah en oui. fait pour. Non, mais c'est ça, c'est simple. Pour aimer ce qu'on fait, quoi. C'est ça. C'est ça. Ouais. Voilà. On va aborder un peu vos anciens projets de manière un peu succincte. Hein. Donc vous aviez dit qu'il y a eu Hérésie, Goriptic, et il y a eu des passages chez Unsu et Trepended. Donc dans tout ce schmilblick, est-ce que j'oublie quelque chose et est-ce que vous pouvez parler de comment ça s'est goupillé et quels souvenirs vous en avez? Tu veux y aller? Allez, vas-y. Faut être succinct. Alors, non, mais après tu développes quand même. Hein, donc du coup, Hérésie, c'est notre premier groupe. On rencontre Damien dans un bar, un concert de Trepended d'ailleurs, je crois, à la fête de la musique. On lui dit tu veux pas venir chanter et tout, et ben voilà. Le premier groupe ça se fait comme ça, on trouve un batteur et puis voilà. On fait du trash death, c'est 98. J'ai demandé la période. Ouais, 1998, ouais. Putain, 1998, ça fait bizarre. T'as les vieux. Ouais, c'est ça, ouais, les vieux cons. Donc voilà, on fait du trash death, on sort un split avec Trepended en 2002. Ensuite, on sort une démo en 2004 qui s'appelle, c'est pas Blue Dew Fuchsius ou je sais pas quoi. Je sais même plus comment elle s'appelait cette démo. Bon bref, on sort une démo ou un EP, bon bref, on sort un truc. Et ensuite, après, on commence vraiment à progresser niveau chacun avec notre instrument, quoi. Que ce soit la guitare, la batterie et tout, lui il bosse, tout le monde bosse. Et en fait, c'est plus du death thrash, vraiment, ça devient du brutal death, quoi. Et ça devient vraiment ce qu'on aime faire. On découvre de plus en plus de groupes qui font du brutal. Cannibal en premier, mais après, il y a tous les groupes comme Goratori, Decapitated à l'époque, Nécrophagiste. Qui c'est qu'il y a d'autres? Spawn of Possession, Visceral Bleeding, toute cette vague-là, voilà. Ouais, aussi, ouais. Sufo, ouais, ça faisait un moment que ça existait, mais en fait, tu vois, un peu du... Au début, en fait, Hérésie, nous, nos influences, c'était Pantera, en fait. Donc on a toujours gardé ce truc un peu, les breaklands, les trucs, on aime bien ça, tu vois. Et c'est toujours resté. C'est-à-dire que faire des morceaux faire des morceaux, tu vois, qui sont tout le temps pas linéaires, enfin trop linéaires et tout le temps à fond, pas notre délire, tu vois. Hate Eternal par exemple, tu vois. Ouais, je vois. Tu vois un peu le genre, c'est pas notre délire. Bon bref, donc on part dans le Brutal Death, ça devient Goriptic, on change de nom. Et là, Goriptic, on sort un album en 2007. Ouais. 2007, on sort un album qui s'appelle From Blast to Collapse, qui est quand même bien reçu. Et puis on fait beaucoup de concerts aussi. Enfin, on fait tourner cette année-là. Ouais.
On fait 2 tournées cette année-là, une plus dans l'Europe de l'Est et une en Espagne, enfin Espagne, Portugal, voilà, dans le sud, avec les Infest, ouais, super groupe. Et donc, Goreptic, ça se passe comme ça jusque, ouais, on fait notre tournée, on fait tout ça, on fait beaucoup de concerts, et après vers 2009, ça s'arrête, parce qu'en fait le batteur a une vraie carrière professionnelle devant lui. Il part à Strasbourg pour les répètes. On fait une répète tous les 2 mois, et c'est ce qu'on disait au début. Tu fais une répète tous les 2 mois. On n'est pas encore en 2010, donc Internet c'est bien, mais c'est pas non plus répète à distance, c'est pas encore aussi facile que maintenant, tu vois. Et puis en fait le groupe s'est éteint tout doucement. On a splitté, mais dans la douleur en fait, tu vois. Le groupe s'est éteint. Ça reste un regret. Moi, ça restera toujours un regret d'avoir arrêté en fait Goreptic, parce que voilà, ça s'est éteint. Par faute de présence, et c'est pas que de la faute de Guillaume, hein, on a tous, à un moment, plus de présence, plus de motivation, et le projet est descendu complètement. Ensuite, donc fin de Goreptic, donc 2009 à peu près. C'est 2010. 2010, ouais. Bon bref, voilà, et puis et moi je rentre dans Trepanned. Donc je vais faire de la grande dans Trepanned, donc ils me proposent. Trepanned qui sont des potes de longue date, hein, on fait des concerts ensemble depuis... on se connaît depuis les années... depuis 98, hein, quand on a commencé, on est potes. Donc je rentre dans Trepanned, et puis voilà, moi je fais 10 ans de Trepanned, donc du grind, on fait pas mal de concerts aussi, on s'amuse, c'est cool. Damien, lui, il parlera de sa période Unsu. Vas-y. Ouais, mais alors du coup c'est marrant, on rebondira dessus après, mais ça s'arrête du coup, Goreptic, tout de suite Trepanned, et puis dès que Trepanned t'es plus dedans, c'est tout de suite... Covid. Ouais. Merde, j'ai dit le nom. Et là, 2020, on a le droit de le dire, je suis pas monétisé, on s'en fout. Et 2020, formation de Cryptic Process. En fait, 2020, Covid. En fait, alors Damien, Unsu, t'as un truc à dire sur Unsu? Parce que c'est à peu près la même période où moi j'étais en Trepanned en fait. En fait, on fait des concerts aussi ensemble. Ouais, c'est trop. On a même fait une tournée ensemble. En fait, ce qui est drôle, c'est que. Alors, Hugo, lui, il y a eu quand même une petite période où il était à la fois dans Trepanned, sur la fin de Goreptic, et dans Goreptic en même temps. Mais l'un n'empêche pas l'autre, il y avait aucun souci là-dessus, tu vois. Et moi, j'ai été à la fin de Goreptic, je me suis un peu retrouvé. Abandonné. Broucouille, ouais, comme on dit dans le bouchonnois. J'étais là, plus de chant, plus rien, plus de groupe. Après, mon envie de chant, elle était un petit peu partie. J'étais tellement déçu que Goreptic s'arrête. On était sur une bonne lancée, tu vois. Bref. Et puis, de là, je suis contacté à la base par Manu de Unsu qui recherchait à la base un bassiste. Et je lui dis, mais mec, je fais un peu de gratte, mais je suis pas bassiste. Enfin, c'est un truc à part, quoi. Je dis non, je ferai pas un instrument à défaut. Je dis, moi, c'est le chant que je sais me faire. Donc, il m'a dit, écoute, ok. Donc, finalement, j'ai fait du chant et Mikey a fait la basse. Je sais plus c'était en quelle année. Je me souviens même pas, peut-être 2012 ou 2013, un truc comme ça. 2012, je crois. Jusque 2016. Un truc du genre. Voilà. Et c'était cool parce que j'ai refait du chant mais plus grind, donc c'est une approche légèrement différente. En dessous, c'est très grind là, donc c'est pur grind. Ouais. Donc c'est en termes de chant par rapport à Goreptic, c'est vrai que moi ça me changeait quand même pas mal. De toute façon, Hugo, je parle pour lui, désolé, mais il a parfaitement capté aussi ce changement quand il faisait les riffs de Trepanned. Enfin, ça avait absolument rien à voir avec ce qu'il produisait dans Goreptic. C'est pas le même jeu. Ouais, on lui a interdit, on lui a coupé des cordes, donc on lui a dit. On a coupé la moitié de ma guitare, mais coupé les cordes. Donc, enfin bref, mais c'était quand même une super expérience et on s'est retrouvés du coup à la même période. On est même partis en tournée ensemble de quelques dates à jouer ensemble, mais dans 2 groupes différents, donc c'est assez drôle. Et moi après j'ai quitté Unsu, Hugo Trepanned, et puis c'était absolument pas prémédité, prévu ou quoi que ce soit que Cryptic existe, mais ça s'est fait naturellement, en fait, ça s'est fait comme ça. Ouais.
Voilà. Ouais, une bonne petite carrière entre guillemets on va dire, mais chaque groupe qui existe a une carrière, qu'elle soit longue ou courte. Et vous c'est déjà très long par rapport à la, ça pèse dans le game comme disent les jeunes, tu vois. Bon, je sais pas si Il y a ça quand pèse, même mais une- ça fait longtemps Non, mais maintenant en tout voilà, cas. il y a matière à parler, il y a matière. Vous avez vu beaucoup de choses, vous avez fait vivre la scène locale, c'est génial, c'est tout ce que j'essaie de promouvoir. C'est vraiment cool. cool. Et je me rappelle, je dois encore avoir des vidéos de mon portable d'époque de Goriptic au Gré à Douai, où t'étais au champ. Au J'ai des gré. vidéos, si je retrouve l'année, je peux te la retrouver quoi. Ouais, c'est vieux, hein. Peut-être Moi, j'ai- 2016, hein. Moi j'ai. Ah, c'est pas si vieux que Non, ça, c'était 2016. Unsu. C'était Unsu. Avec Unsu, je veux dire, Ouais, avec ouais. Unsu, avec Oui, Unsu, je me excuse-moi. souviens, Avec je me souviens parfaitement de cette date. Ouais. C'est 2016 Gré. du coup, vu que t'as quitté, tu disais. 2015 ou 2016. Ouais. Mais j'ai pas de vidéo de 2015, je pense que c'est 2016. C'est On 2016. retrouvera, là on va prendre l'apéro. Ouais. On va retrouver, ouais. Ah ouais? Il me semble. J'ai jamais vu. Il me semble, moi j'ai déjà vu ta trogne Ah, dans bah. sur YouTube. Bah c'est possible, mais c'était c'était une bonne date, on a bien rigolé. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses, les gars. On va conclure quand même sur un peu d'actualité, vos projets, comment vous voyez l'avenir de Cryptic Process notamment. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Voilà, vous avez la libre parole. En tout cas pour cette année, déjà on tient à te remercier parce que c'était super cool, on a passé un très bon moment et puis Bah, c'est moi qui vous remercie, franchement. tu donnes la parole aussi peut-être à des groupes obscurs, on va dire, tu sais. C'est l'objectif aussi. Ouais, et c'est franchement top quoi. Alors après pour le groupe, nous déjà on est super contents et on est quand même assez fiers de Gulps parce que bon, on parle de ça forcément vu que c'est vraiment notre actualité. On est très fiers de ce qu'on a fait parce que on le dit, on a tout fait à deux, voilà. Après avec le support de Gore pour la promo, il a mis des billes pour faire les scuds, etc. Donc c'est génial quand tu arrives à t'entourer de gens de confiance. Ce qu'on souhaite, c'est le diffuser un maximum et faire des concerts. Alors, il y en a quelques-uns en préparation. Je vais pas en parler parce que soit j'ai pas eu le feu vert ou soit c'est pas validé complètement. Enfin, donc je préfère pas en parler. Il y en aura un au mois de juin dont je peux parler. Justement, c'est avec Meteor Asso. Ça sera avec Soulix. Donc ça, je peux le dire. Mais après, il y en aura des autres. Mais voilà. J'en profite du coup pour les gens les organes, qui verront cette vidéo. Voilà, faut pas être frileux. Faites jouer les groupes que vous kiffez. Peu importe les formations, peu importe les compositions. Oui, j'enfonce le clou à dire pour avoir vu du coup Cryptic Process, vous avoir vu 2 fois, ça rend vraiment bien en live. On n'a pas l'impression que vous êtes deux. Il y a de l'énergie, il y a un truc de fou. J'ai jamais vu un chanteur notamment sourire autant, être heureux d'être là et être aussi, on va dire, hyper actif à aller dans tous les sens. Ça occupe la scène. Franchement, foncez les yeux fermés parce que ça vaut le coup. Bah écoute, je te remercie, c'est sympa. Bah ça sourit autant parce qu'on est juste content quoi. Voilà. On est niais, tu vois, on est là. On est des gros cons. Voilà, on est des gros cons niais, on est là, on est heureux, il y a des gens devant, tu joues des titres. Même quand on en répète, tu vois, les titres que tu as vus en live justement, et on se tape des kiffs, on est qu'à deux dans la pièce et on joue on bouge comme des golios et puis on est content parce que on kiffe ces morceaux quoi, tout simplement. Bah ouais, on est simplement heureux d'être content. Donc c'est tout ce qu'on souhaite pour la suite et puis on n'en parle pas encore mais tu vois les compos ont déjà repris quoi. Et du coup, t'en parles. Mais du coup j'en parle. Mais quand Il y a des phrases de journalistes en fait. T'as vu ça? C'est habitué, je bosse dans la com, qu'est-ce que tu veux? Bah, c'est vrai en plus. Voilà, donc on s'arrête pas en se disant on a bouclé le truc, c'est bon, on reste sur l'acquis des 2 albums. Et, le producteur nous met la pression, de toute façon. Ouais, le producteur. Tout à l'heure au téléphone, ton producteur. C'est vrai. Ouais, bah, il a besoin de sous pour sortir le prochain numéro de la Crypt of Dr. Gore vu que ça se fait attendre. C'est ça, voilà, le mec. C'est vrai que ça se fait attendre. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et juste voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour les lives. Merci aux gens qui nous soutiennent, qui ne serait-ce qu'acheter un scud à un groupe, tu leur donnes pas forcément des moyens pécuniers de ouf, mais tu montres que tu les soutiens quoi. Tu vois, avant tout. Bah, un peu de participation, c'est de la participation. Bah exactement. Avec ses propres moyens. Et donc pour nous, c'est ce qui compte. Si t'as un mot à rajouter, Hugo?
Non, mais t'as tout dit, c'est ton métier, tu fais ça bien. Ouais. Non, Et non, alors, mais merci beaucoup, merci de nous avoir invités. De rien. C'est un voilà. plaisir pour moi. On j'adore passe ce un super projet. moment, c'est cool, et puis voilà, mais après je vais pas faire doublon avec ce qu'il a dit, hein, il a dit tout ce qu'il fallait dire. Ok. Et alors, on va conclure aussi avec le doc qui Tiens, nous a prends-toi, fait je vais pas te la le tenir. plaisir de venir un peu, Bien. un peu participer à l'interview aussi. Est-ce que tu as des nouveautés Quel est l'avenir Quand sort le prochain zine? Ah, ça c'était le petit tacle, je vais garder ça pour la fin. Donc depuis Gulps, on a sorti début janvier l'album de Badass Commander qui est composé de 4 anciens membres de Mesrine. C'est du Death Old School façon Untorn Bolt Thrower. Donc l'album en format CD. Et c'est eux avec leur label D7i Records au Canada qui ont sorti leur album en version vinyle. Au mois de février, début février, on a sorti un split avec Savage Annihilation et Cruel Fate du Québec. Savage Annihilation, je les présenterai pas. Je les adore, mais je les présenterai pas parce que je pense que les auditeurs du podcast doivent les connaître. Ouais, on a aussi beaucoup parlé durant l'interview l'année dernière. Voilà, donc bon, Savage, je vais rien dire de plus, j'adore ce groupe. Attends, je te fais une petite parenthèse. Merci notamment. Attends, je confonds avec les deux frères parce que c'est les deux frères. C'est deux frères, tout à fait. Celui qui a fait la vidéo, Dave. c'est Dave. Voilà. Je veux Avec, pas dire de bêtises, je CXD préfère lui Music. demander. C'est lui qui a fait le Donc, montage du clip. Voilà, il a fait le montage de nos clips sur YouTube. C'est lui qui a fait le montage depuis Human Snack. Il y a des clips de Cryptic, je n'avais pas trouvé. Bah, lyrics, pas des c'est clips. C'est un single track avec la pochette Ah oui, animée. C'est une ouais. animation, tu vois. D'accord. Et là, il l'a Ça fait doit pour porter un nom en anglais, ça je sais pas. Animated quelque chose, Ouais. cover, une connerie comme ça. Fucking animated crap. Donc voilà, il l'a fait pour Gulps et il l'a fait aussi pour Human Snack. Il fait un super taf, vous pouvez le contacter hein, si vous voulez, si les groupes veulent ce genre de vidéo. Voilà, c'est XD Music, donc c'est Dave, le guitariste, chanteur de Savage Annihilation qui gère ça. Ensuite, on a sorti donc fin février, le 20 février, l'album de Slave One, The Seraphic Conspiracy. T'aimes bien? T'as bien accroché parce qu'il a écouté une chanson. J'ai bien accroché Moi à j'ai écouté l'album. tout l'album. J'ai Voilà. bien accroché à l'album sur la chanson que j'ai écoutée. Chanson. Voilà, très bien. Très bien. Et ensuite, on va sortir, là c'est annoncé, ce sera pour fin mars, la discographie complète, donc avec les 4 démos de Mestema, qui est un groupe de death metal des années 90 de Strasbourg. Voilà. Donc c'est une réédition en collaboration avec le label Back to the Grind Records, un double CD. Et on a plein de projets à venir cette année. Voilà, continuez à soutenir la scène, continuez à acheter des CD. Franchement, je pense que c'est le minimum en fait pour un groupe. T'achètes un CD, c'est le truc le plus abordable. Bah pour moi c'est Ouais. c'est de la base quoi. C'est la base, c'est vraiment le truc le plus abordable. T'achètes un CD, tu soutiens le groupe, tu soutiens la scène. Alors soutenir les groupes qui investissent dans du matos, c'est bien. Soutenir les petits labels qui essayent de faire leur marque et puis d'aider d'autres groupes, c'est bien aussi. Donc je pense qu'il faut pas oublier aussi, malgré tous ces petits labels, j'essaie de mettre ma petite patte aussi là-dedans. Donc ouais. Et il voulait pas être catalogué label. Hein. Il y a encore pas très Encore un longtemps. peu de mal, on le sent, on le sent. Ouais, non, j'aime pas ça, mais je suis très tanné donc par Seb aussi, Seb qui me balance aussi beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Et non, on a vraiment plein de trucs de prévus cette année. On n'a pas annoncé grand chose, mais on en a plein sous le pied. Voilà. Eh ben merci beaucoup à tous d'être venus. Merci. Merci, c'était cool. Et je On vous est souhaite content. une bonne continuation, au plaisir de vous revoir sur scène. Bah, on espère aussi. Bah, bonne continuation aussi pour ton podcast, c'est bien cool. Merci. Voilà. Allez, à la prochaine les gars. Salut. Salut. À plus. Merci beaucoup Cryptic Process.
Sérieux, voir des mecs d'aussi bonne humeur sans tomber dans le cliché, vous savez, qui coule le métalleux, le Hellfest, c'est aussi rare qu'un fan de gore règne en concert de Black clandestin. Mais bon, blague à part, j'aime énormément cet état d'esprit, parce qu'en fait ça apporte un peu d'humain, c'est un truc que je dis souvent sur cette chaîne, un peu d'humain et un peu de simplicité. Alors c'est dit dans le très très bon sens du terme, attention, hein. Là où une époque où, bon désolé si je me répète, mais même le métal extrême fait les frais des jugements sociétaux et culturels. Vous le savez, je me bats contre ça, et notamment le fait que l'on mette des gens dans des cases au sein d'une scène qui pourtant est un peu censée être rebelle, on va dire entre guillemets. Mais surtout, et aussi quand les avis des auditeurs surpassent leur véritable passion. Eh ben ici c'est tout l'inverse, la musique avant tout, hein, et c'est le cas sur cette chaîne de toute façon, j'adore ce concept, et si quelque chose devait passer par-dessus ça, par-dessus la musique, eh ben ce serait bien l'humain et sa candeur. Donc on a pris une belle leçon d'humilité et de passion avec Cryptic Process, du coup un énorme, un immense merci à Hugo et Damien, et au Doc aussi, on ne l'oublie pas évidemment. Je vous invite grandement à aller les soutenir, notamment lors de leur prochaine date à l'Extreme Ecart Festival. Alors c'est une date que j'avais fait l'année dernière, toujours ce genre de concert sans croiser vraiment des gros boulets prises de tête ni des gens qui se prennent trop au sérieux, c'est vraiment rafraîchissant. Et là cette édition aura lieu le 30 mai 2026 à Eckerd, donc n'hésitez pas à y aller, ça permettra aussi de soutenir l'assaut Until the Rock qui se décarcasse pas mal pour nous proposer des bien belles dates en direction de la Côte d'Opale, donc c'est à Saint-Omer. Et puis les festivals ont bien repris, alors perso, s'il y en a qui écoutent ce podcast, on pourra se rencontrer à l'occasion du Furo Circus le 2 mai prochain. Et d'ailleurs si c'est pas fait, allez écouter l'interview qu'on a faite avec ce cher Vincent, c'est la dernière en date sur la chaîne avant celle-ci. Il y a le Hérésis également le 9 mai, même si la veille, alors nous personnellement on sera au DVG en Belgique, tout simplement parce qu'il y a Darkened Nocturne Slaughter Cult qui repasse dans le coin. Et comme c'est un groupe très très coup de cœur, j'évite de les louper si j'ai l'occasion de les voir. Donc désolé le Hérésis, je ne ferai que le samedi. Et puis en fin de mois, le Brutal Swamp qui aura lieu le 25 mai. Sur ce les amis, merci d'être restés jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, je vous souhaite de passer un beau mois d'avril, tout simplement, placé sous le signe de la bonne humeur et des concerts underground. Allez, on se retrouve fin mai avec un groupe de black local, normalement.